Donc, bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Là, comme tout le temps, je vais vous faire mon petit laïus, là, mais il se raccourcit. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais de rencontre à rencontre, j'essaie de faire ça encore plus simple. Donc, je me présente, Catherine Pilon, organisatrice communautaire à la Fédération des locataires d'HLM du Québec. Donc, j'ai le plaisir de co-animer aujourd'hui pour cette troisième rencontre sur les comités consultatifs de résidents avec Robert Pilon, notre coordonnateur à la Fédération. Bonjour, Robert. Catherine, bonjour tout le monde. Merci à vous d'être là. Donc, comme à l'habitude, on va vous demander de laisser vos micros fermés durant la rencontre, et ce, afin qu'il n'y ait pas de bruit de fond et qu'on comprenne bien les échanges. Donc, je vais également vous inviter à écrire vos questions via le chat et je me ferai votre porte-parole. Aujourd'hui, on essaie d'être encore plus interactif. Donc, on va vous demander de participer également de vive voix. Donc, quand on va vous donner la parole, normalement, votre petit micro rouge, la plupart du temps, il est en bas à gauche, mais peu importe où il est, vous cliquez sur le petit micro qui est barré en rouge pour réactiver votre son. Et comme ça, on va pouvoir avoir des échanges. Puis je pense qu'on commence à se connaître, là. C'est ce qui est le fun là, avec le groupe qui suit, qui avance ensemble. On peut avoir des interactions entre vous et nous, mais aussi entre vous. Donc, c'est un petit peu ce qui est souhaité dans la présentation aujourd'hui, parce qu'on va parler plus des actions et du travail d'équipe des CCA. Donc, voilà, la séance est enregistrée. Vous êtes libre de laisser votre caméra ouverte ou fermée. L'enregistrement va se retrouver évidemment sur notre site Internet et le lien sera mis sur notre page Facebook. Avec tout ça, on peut débuter la présentation. Je vais laisser Robert nous mettre le PowerPoint en mode présentation. Alors, aujourd'hui, au menu, les CCR, rôle et implication des locataires. Prochaine diapo. Donc, le but des 3 séances sur les CCR, c'était de faire connaître c'est quoi un CCR, c'est quoi un comité consultatif de résidents. On voulait outiller le plus possible, vous outiller le plus possible par rapport au comité consultatif et regarder aussi ensemble comment on peut soutenir l'engagement des locataires durant la période difficile de la COVID-19 que nous vivons ensemble encore. On va faire un petit retour sur les sujets traités dans le bloc 1 et 2. Aujourd'hui, on est rendu au bloc 3. Donc, on a regardé ensemble les origines des CCR, la mission et le rôle du CCR, toute la question d'autonomie des CCR, les membres, qui sont les membres, le lien avec le conseil d'administration de l'Office. On a regardé également tout ce qui était du rôle de soutien de l'Office, puis comment aussi avoir des relations intéressantes avec les partenaires, les autres partenaires que l'Office, parce qu'il peut en avoir plusieurs. On a regardé la dernière séance, toute la question du processus participatif. Un comité consultatif, là, ça ne se rencontre pas juste entre individus qui donnent leur point de vue. Hein? On a vu que l'idée du comité consultatif, c'est d'être représentatif du plus grand nombre de locataires de votre office. Ensuite de ça, on a regardé l'organisation du comité pour qu'il fonctionne bien, comment on peut animer et on a regardé également le déroulement des rencontres. Donc, dernier élément, on a regardé également le plan de travail, comment se donner un plan de travail pour voir l'évolution de nos actions, puis en être satisfait, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, notre thème, bloc 3, comment être efficace et avoir du plaisir en s'impliquant au CCA. Ce bloc-là est divisé en 3 temps. Avant d'aller au CCR, qu'est-ce qu'on peut faire? Pendant les rencontres du CCR et après les rencontres du CCR. Donc, sur ce, je cède la parole à Robert.
Oui, merci Catherine. Peut-être juste rajouter que la présentation PowerPoint là, de cette semaine, mais également des 2 dernières semaines, là, bref, la présentation complète là, des PowerPoint des 3 dernières semaines va être accessible sur notre site Internet normalement demain. De la même façon que vous pouvez également regarder là, la présentation PowerPoint sur les locataires au CA des offices, là, la présentation des 3 semaines précédentes. Elle aussi est accessible là, depuis aujourd'hui sur notre site Internet avec les vidéos. Donc, vous avez les vidéos de formations et les présentations PowerPoint. Pour avoir un CCA qui marche, il faut avoir du monde. Hein? Il faut avoir bien du monde. On sait que la loi permet d'être 25 autour de la table. Même s'il n'est pas nécessaire d'être 25, je dirais que la plupart des CCA, pour être un bon groupe, il faut être au moins autour d'une quinzaine de personnes. On peut être 20, mais les gens ne sont pas toujours là non plus. Donc, c'est important d'être au moins une quinzaine quand c'est possible. Et pour ça, il faut recruter des gens. On a vu que les associations pouvaient déléguer des gens. Ça va bien, mais il n'y a pas d'association partout. Puis aussi, il faut susciter l'intérêt des gens qui sont dans les associations pour qu'ils viennent aux réunions du CCR. Donc, moi, avant de commencer, je serais tenté de vous poser la question, comment vous faites pour recruter des membres au CCR? Vous êtes actif dans des CCR, vous avez eu des sièges vacants. J'aimerais savoir c'est quoi vos trucs. Comment vous avez procédé pour essayer de combler des postes vacants. Là-dessus, Catherine, je te laisse animer le groupe. Oui, on va revenir en grand groupe pour se voir. Je pense que c'est plus intéressant là, quand on est en mode galerie. Donc, qui aimerait nous partager vos façons de faire? Comment vous vous y prenez pour faire le recrutement? Vous avez tous ou presque de l'expérience. Comment vous vous êtes pris ou comment vous pensez qu'on pourrait innover là-dedans? Donc, on aimerait vous entendre parler sur l'aspect du recrutement. Est-ce qu'on a des gens qui aimeraient nous partager leur expérience? Je n'ai pas de main levée. Il y a Stéphanie. Oui, vas-y Stéphanie Savoie, notre vice-présidente. Allô? Oui. Nous, moi, je suis arrivée, il n'y avait pas de comité en place dans leur secteur. Puis, on a été faire une assemblée générale, puis ils ne voulaient pas, dans le fond, avoir de comité, mais on a quand même pu élire des personnes pour faire partie du CCR. Puis, dans le fond, bien souvent, on fait une assemblée générale, dans le fond, au CCR. Mais depuis cette année, c'est le CCR, dans le fond, qui fait la sélection de leurs membres. Mais on fait quand même une assemblée générale. Mais malheureusement, nous, on a peu de participation, mais on réussit à avoir quand même au moins 2 personnes par immeuble, dans le fond, pour pouvoir participer. Là. Fait que c'est ça, c'est du bouche-à-oreille, du porte-à-porte, dans le fond, qu'il faut qu'on fasse. Puis, mais vous réussissez à avoir deux par immeuble. Oui, exactement. Okay. Vous êtes combien dans votre CCR en moyenne? Mais là, on est... Avant la pandémie puis pendant la pandémie, Oui, c'est ça. Ouais, mais hein? sont restés là quand même. Je pense qu'on est 8 en tout. Mais il y a certains secteurs qui n'en ont pas encore puis qui ne veulent pas en avoir. C'est ça, on a été faire des assemblées générales puis ils nous ont dit on veut pas faire partie de ça parce que c'est des personnes plus âgées aussi. Là. Mais habituellement, on prête au moins 12 à 16 avec si on calcule tous les blocs, sauf qu'il y en a qu'on ne réussit pas à aller chercher ces secteurs-là. Là. Mais c'est ça. On fait des assemblées générales. Les assemblées générales, c'est plus des mini-rencontres, dans le fond, qu'on est maintenant. Là. Au début, quand j'étais arrivée, c'était une assemblée générale. Il y avait vraiment plusieurs de personnes, mais là, le monde veut là, on le fait je peux le faire ici par rencontre. Dans le fond, nos réunions se font dans la salle ici, là, à distanciation et tout. Là. Mais c'est sûr présentement, on reste notre équipe puis on ne cherche pas à en embarquer d'autres, dans le fond. Là, parce qu'on. Mais il y a des personnes qui m'ont appelé pour me dire ça, pour me dire qu'ils veulent savoir des choses du CCR, mais qui ne veulent pas participer. Fait que c'est pas évident d'aller les chercher. Là. OK. En plus de la période de pandémie. Oui.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient nous partager là, un peu comment ça s'est passé chez eux, comment ça se passe chez eux, là, le recrutement? Avez-vous des choses spécifiques? Avez-vous des exemples? Oui, il y a Constant de Sherbrooke. Je vais te donner la parole, Constant. Ton micro. Oui, c'est ça, là, parce que ça ne marchait pas. Bon, ben, nous, on fait beaucoup de partenariats avec les techniciens en soutien communautaire ce temps-ci, parce qu'ils sont encore actifs dans le milieu. Puis tout ça, malgré la pandémie, fait qu'ils rencontrent encore des locataires, puis même des endroits où c'est qu'ils veulent des associations. Même en pandémie, là, il y en a une qui va se former dans le mois de décembre à Sherbrooke. Fait que, oui, il y a un mode de fonctionnement pour faire une rencontre, pour réussir à rejoindre tout le monde. C'est une réunion A, B, puis les locataires qui vont être élus, au comité, c'est le A Union B qui fait l'association. Fait que ça peut rentrer tout le monde, malgré la pandémie, avec en respectant le 2 mètres, etc. Là. Fait que ça a été vu ailleurs, on le laissait chez nous. Fait que, donc, c'est en vrai, là. Les gens vont se rencontrer en vrai, là. En partie, puis justement, avec la SAV, c'est sur 2 dates. Puis c'est un groupe A, groupe B, il y a des personnes, puis l'association, c'est le groupe A, là, qui ont été nommés avec le B, qui vont former l'association. C'est un mode de fonctionnement qui s'est fait ailleurs, qui est démocratique. Puis les gens ont accepté ça. Ils en veulent une association. Fait que c'est ça. Fait que là, le travail par rapport au CCR, justement, c'est que les techniciens en parlent de plus en plus, que c'est qui se faisait pas à Sherbrooke. Fait que là, ils parlent beaucoup plus des rôles, puis tout ça, puis c'est important. Il y a à peu près 87 logements à HLM, à Sherbrooke, pour des locataires, faire le bénévolat, faire le tour de ça, des membres du CCR. Puis avoir accès aux salles, c'est colossal comme travail. Fait que là, il y a 2 techniciens soutien communautaire qui font ça 35 heures par semaine, qui s'occupent de la vie associative pour créer des associations, puis emmener des gens au CCR par le biais de ça. Fait qu'il y a ça qui se fait présentement. Fait qu'on est quelques locataires du CCR qui travaillent en équipe avec eux autres pour les modalités d'élection, tout ça, puis emmener ça. Moi, je le fais comme citoyen présentement. CCR, il existe, mais il n'est pas fonctionnel. On est après le repartir. Mais il y a ça qui se fait quand même en collaboration avec la FIS pour tenir le CCR en vie. Là. OK. Puis Constant, juste pour bien comprendre, les techniciens là, en soutien communautaire, c'est des employés de l'Office à Sherbrooke? C'est des employés de l'Office à Sherbrooke qui nous aident à constituer le CCR. Vu que l'article 58.5 dit qu'elle doit, point 4 dit qu'il doit en avoir une à ce CCR. Fait qu'à quelque part, pour bien repartir à zéro, on a suggéré le directeur, c'est OK, on repart à zéro. Fait comme si tu n'en avais pas. Fait que là, on est reparti comme ça. Fait qu'on est rendu à l'étape, on fait nos règlements. Puis je suis bien content d'avoir vu 2 autres parties, même si je n'étais pas là avant. Fait qu'on je vois qu'on est correct là, dans notre processus pour se repartir. Mais c'est sûr, hein, le fait d'avoir des associations, puis le fait de recruter au CCR, ça va de pair aussi. Hein? La question, c'était sur les CCR, mais en parlant que les gens s'organisent en association, évidemment, ça a un impact par la suite sur le recrutement des CCR. Tout à fait. Oui, ça va faire débouler le reste sur le fonctionnement du CCR qui va repartir, mais avec différemment. Différemment, ça va être moins lourd pour les personnes qui vont être comme dans le CA ou comité de liaison. Travail d'équipe après ça, puis les petits travails d'équipe ou sous-comités, etc., qui vont s'en suivre. OK. Bien, merci beaucoup, Constant. Donc, est-ce qu'on a d'autres? Il y a Yves qui a levé la main. Oui, bonjour. Ça marche-tu, là? Oui, OK. Oui, ça fonctionne. OK. Nous autres, en Outaouais, avant la pandémie, il y avait déjà des projets en marche pour former des nouvelles associations. C'est surtout nos bonnes petites madames du service communautaire qui sont, comment je dirais ça, pro-locataires pour nous autres. En tout cas, mon point de vue, c'est ça, puisqu'ils travaillent beaucoup à rassembler les locataires en assemblée. Avec la pandémie, ils ont changé un peu la forme. Ils rencontrent seulement une personne et vu qu'on ne peut pas faire d'assemblée générale, on fait nommer un délégué d'immeuble. Puis quand la pandémie nous permettra de se réunir, il y aura des assemblées générales à ces endroits-là. Aux dernières nouvelles, il y aurait, si je ne me trompe pas, c'est 4 ou 5 immeubles là, qui sont en attente d'association. On a 2 autres nouveaux délégués d'immeubles où c'est juste délégué d'immeuble. Mais c'est surtout à travers le service communautaire, nos agents de développement au service communautaire qui
comment je dirais ça, qui maraudent beaucoup là-dessus. Et moi, en tant que représentant représentant des locataires au CA de la Fédération, je devais participer à ces tournées-là, mais avec la pandémie, j'ai été mis sur la glace. Quand que ce sera réglé avec la pandémie, je vais sûrement participer avec eux autres. Mais vous arrivez à combler les postes vacants par des Oui. délégués d'immeubles actuellement. Fait que ça, c'est quand oui. même... les locataires, ils ont quelqu'un à qui se référer là, en ce moment quand même. Exactement. Et puis, nous autres, on a changé notre structure. Vu qu'à Gatineau, on a plus que 2000 logements, on est passé à avoir des comités de secteur. Mm-hmm. Alors là, on a 2 secteurs, Est et Ouest, et les représentants d'associations vont envoyer un représentant par association à la table de secteur, et les tables de secteur envoient 2 personnes au CCR, plus les deux locataires représentants au CA. Et puis, il y a une personne de plus que là, la fonction m'échappe, mais on est 5, puis ça va être ça nécessaire, on va être 5 personnes. Donc, je pense qu'éventuellement, on va pouvoir se rencontrer en personne, nous autres, là, vu qu'on a des salles qui sont suffisamment grandes pour ça. Ça va t'avoir. La question des secteurs, Yves, je pense que c'est important de le mentionner pour ceux qui c'est pas partout, n'ont pas de secteur. Hein? Il y en a qui n'en ont pas. Donc, pourquoi ils n'en ont pas? Ben, il y avait moins de 2000 logements. C'est une directive de la SHQ, hein, en fait. Exact. Quand on a beaucoup de gens représentés, en Outaouais, c'est comme ça. À Québec, c'est ça. Montréal. Ce qui a un peu forcé la main de l'Office, parce qu'avant, quand j'ai recommencé à m'impliquer il y a 2 ans, c'était pas comme ça. Là, il ne tenait pas compte du 2000 logements et plus, mais il y avait juste une vingtaine d'associations. Mais là, en ayant incorporé des associations HOM qui viennent participer à notre CCR et puis les nouvelles associations, on n'a plus le choix. Là, on serait plus que 25 personnes à la table. Donc, je pense que c'est un peu ça qui fait qu'on est passé à appliquer les directives de la SHQ pour les comités de secteur. Exactement. Ouais. Puis là, on devrait avoir une première rencontre. C'est le 14 décembre. Oui, c'est ça. On devrait avoir un premier CCR sous la nouvelle forme. Puis vu qu'on va être juste 5, tout le monde va être parti du CE. Oui, du comité exécutif. C'est ça. Okay. Donc, en même temps, on ne va pas tout pouvoir faire en une seule rencontre. C'est un peu comme ça que ça va se passer en Outaouais là, à l'avenir. OK. Donc, on voit qu'il y a quand même eu dans certaines places des façons de faire qui ont permis le recrutement. Il y a d'autres endroits où c'est un petit peu sur la glace. Je vais lire un commentaire qui nous vient de Odette. Elle dit « Nous, à Kamouraska Est, nous affichons une affiche fournie par M. Pilon un mois avant la prochaine rencontre avec la date pour rappeler que nous avons besoin d'1 ou 2 personnes pour leur office. Après plusieurs invitations, nous avons récupéré quelques personnes. On tient à le rappeler que c'est important pour qu'ils s'impliquent. » Donc, par de l'affichage, on invite les gens à se joindre au groupe. Ça peut être une autre option. Donc, je pense qu'on va poursuivre. C'est bon, Robert? Oui. Ben, c'est ça. Écoutez, nous, dans les trucs qu'on a récupérés d'un peu partout puis qu'on peut se rappeler, ben, le premier, je pense, c'est oui, on peut mettre des affiches pour indiquer que les postes sont ouverts puis il y a des postes vacants puis qu'on cherche du monde. C'est une bonne idée de mettre des affiches. Mais il n'y a rien qui remplace la sollicitation personnelle. L'idéal, c'est toujours d'aller voir des gens un à un puis de leur dire qu'on aimerait ça que cette personne-là vienne avec nous, qu'on pense qu'elle serait capable, qu'on l'aiderait, qu'elle nous aiderait. Il n'y a rien qui remplace. Parce que les grands appels à tout le monde, quand tu invites tout le monde, mais personne ne se sent interpellé personnellement. Il faut, en plus des grandes affiches, puis de l'appel à tous, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller voir des gens. Puis pour ça, bien évidemment, il faut essayer d'identifier des gens qui pourraient être les perles rares. Hein. On en connaît. On peut demander à d'autres dans notre entourage ou à d'autres membres du CCR, en connaissez-vous. On peut demander aux employés de l'Office. Des fois, il y a des organismes communautaires dans la ville
qui connaissent des locataires de HLM qui sont impliqués dans d'autres organismes, dans des comités de parents. Donc, l'idée, c'est d'identifier des personnes et d'aller voir ces personnes-là dans le particulier, puis de leur dire qu'ils ont des forces, qu'ils ont des qualités, puis qui seraient bien utiles, qui nous rendraient service en venant. Des fois, les gens ont un peu peur de dire ben moi, je n'ai pas toutes les compétences pour être là, je ne sais pas toutes, je ne suis pas aussi informé que vous autres. Donc, il faut les rassurer puis leur montrer qu'ils en ont des compétences qui seraient utiles à l'équipe, puis qui ne seraient pas tout seuls, puis qui n'ont pas besoin de tout savoir, justement, parce qu'on est une équipe, puis que c'est les forces de chacun qu'on met ensemble qui fait que le groupe est fort. Donc, il faut vraiment viser de la sollicitation individuelle. Pour ça, évidemment, comme CCR, bien, si on veut inviter des gens personnellement, il faut se donner des occasions de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, ça peut être de participer. Là, c'est plus dur maintenant, mais de participer aux activités que font les comités, que font les associations, d'aller y représenter le CCR, expliquer c'est quoi le CCR à l'entité. Dans un bingo, 35 minutes pour expliquer que moi, je suis la représentante du CCR. Votre immeuble est au CCR grâce à Mme Untel. Si un jour Mme Untel n'est plus là, il faudrait que quelqu'un d'autre vienne. Donc, il faut faire la publicité du CCR. Je pense qu'il faut aussi donner un soutien à ceux qui vont venir au CCR. Parce que si les gens ont l'impression de rentrer dans une aventure compliquée et qu'ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, ils peuvent être hésitants. Donc, il faut les assurer qu'on va bien les supporter dans les premières réunions du CCR pour pas qu'ils se sentent comme des étrangers là, ou un chien de jeu de quilles. On peut aussi inviter des observateurs. On peut inviter des gens, des locataires, à venir assister à des réunions du CCR, voir comment ça se passe, pour leur donner le goût d'embarquer. Et donc, ça, il ne faut pas se gêner là, pour inviter des observateurs. On peut inviter 2, 3, 4, 5 locataires différents à chaque fois. Il y a des CCR qui se promènent aussi quand ils font leurs réunions en temps normal. Il y a des CCR qui allent d'un immeuble à l'autre, puis qui invitent les locataires intéressés de l'immeuble à assister à la réunion du CCR. Fait que ça fait connaître le CCR, puis ça peut donner le goût à des locataires de dire ah, ben moi, je n'aurais pas de problème à embarquer dans ces réunions-là. Puis finalement, ben, je pense qu'il faut publiciser régulièrement le travail du CCR. Si dans les immeubles, les gens voient des affiches, des comptes rendus de ce que fait le CCR, ben ils savent qu'il y en a un, puis ils deviennent un peu plus connaissants. Puis quand on va les solliciter pour être au CCR, ils vont peut-être avoir moins peur parce qu'on va les avoir apprivoisés un peu. Donc, c'est des trucs. Il peut en avoir d'autres, bien sûr. Les qualités des gens qu'on recherche pour être dans l'équipe, c'est quoi? Ben, on ne cherche pas des petits Joe connaissants qui savent tout. Hein? On ne cherche pas des avocats et des notaires là, qui ont réponse à tout. Ce qu'on veut, c'est des gens de bonne volonté. Des gens qui viennent parce que ils vont venir exprimer leurs opinions, nous dire ce qui se passe dans leurs immeubles. On veut des gens qui vont être respectueux des autres, hein, de l'équipe, qui ont le goût de travailler en équipe. On veut des gens qui vont être disponibles, puis qui sont disponibles pour venir aider et servir, pas des gens qui veulent des affaires en retour, des gens qui veulent des faveurs ou qui veulent des privilèges pour eux autres. Évidemment, ce n'est pas la place, il va falloir leur expliquer que ce n'est pas ça le rôle du comité. Hein, que le comité est là pour travailler pour le bien commun, pour le bien de tout le monde, pour obtenir des améliorations qui vont profiter à tout le monde dans nos immeubles, à tous les immeubles. On veut des gens qui vont écouter, qui vont être honnêtes. Puis des gens, puis ça, je pense qu'il faut le dire. On veut des gens qui, pour être dans une équipe, il faut accepter de travailler avec les autres. Donc, ça demande non seulement du respect, mais ça demande aussi de la patience. Il va falloir respecter la démarche de groupe. Des fois, il y a des gens qui sont pressés, là, qui veulent aller vite. Il faut opérer, mais on veut le faire en groupe. Donc, il faut développer une certaine patience. Mais donc, on veut des gens qui ont le goût de faire partie d'une équipe, qui ont le goût de contribuer, qui ont le goût de travailler avec les autres, d'écouter les autres. On ne veut pas des petits boss de bécosse. C'est important un comité consultatif parce que c'est là pour parler au nom de tous les locataires. Hein. Auprès de l'Office, on parle au nom de 100, 200, 400, 2000, 6000 locataires. Puis j'aimerais ça vous poser la question, selon vous, là, pour qu'un CCR soit pleinement représentatif de l'ensemble des locataires, qu'est-ce que ça prend?
qui devrait être au CCR, là, combien de personnes et qui devrait être au CCR pour que le CCR soit le plus fort possible. Puis c'est un défi d'aller chercher des gens de tous les milieux. Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que ça a déjà été une préoccupation pour vous là, de dire bien, comment on fait pour que notre CCR représente vraiment, là, soit reconnu par l'Office comme étant pleinement représentatif de tous les locataires? Vous voyez, aujourd'hui, là, on vous pose des questions. Mm-hmm. On veut vous entendre. Pas toujours au même à parler. Est-ce que c'est une question qui est déjà venue sur la table au CCR chez vous, là, dans votre équipe? Là? Y a-t-il déjà eu cette discussion-là? On est-tu représentatif? Il y a Constant qui fait un signe de la tête. Je te cède la parole, Constant. Avez-vous des quotas à remplir? Ben oui, ça a été quelque chose qui nous a préoccupés parce que ça remonte à longtemps. Quand j'ai commencé au CCR, il y avait 7 associations, mais il n'y avait pas de porte-parole d'immeuble, c'était juste des délégués d'associations. Ça, c'est une chose qu'on a emmenée justement pour les endroits où il n'y en avait pas ou bien des places c'était plus difficile parce qu'il n'y avait pas de salle communautaire de sortir. Fait qu'on l'avait pris en charge. Fait quand il y avait des techniciens, des fois, qui faisaient quelques activités, ils nous disaient « Ah, ben il y a telle personne qui pouvait être intéressée. » Fait qu'on faisait une élection justement juste pour aller chercher ces gens-là. Là. Pour combler. Oui, pour combler. Puis, quelque part, c'est le petit bout qu'on a pris en charge, comme je te dis, qui était très, très, très lourd, là, parce que c'était 90 immeubles. Fait qu'avec les associations puis les porte-paroles d'immeubles, à un moment donné, on a fait un chiffre, on représentait 42 de tous les locataires HLM, jusqu'à temps que Axel Logis rentre au fur et à mesure là-dedans. Fait qu'il y avait 42 des immeubles qui étaient représentés, ce qui est quand même fort. Parce que quand on fait un effet tentaculaire, qu'on consulte les locataires par le biais des membres du CCR, on a une fiche de bon avis de ce que les locataires ils veulent, après ça, comme priorité, tout ça. Puis c'est là que les plans d'action, après ça, c'est important pour ça. Là. Ouais, ils sont ancrés. J'aime ça ton expression, Constant, un effet tentaculaire. Parce que, c'est le but. C'est d'aller chercher plus justement de gens. C'est possible pour avoir l'avis de... C'est important d'avoir différents milieux, les maisonnettes, les gros blocs, ou bien comme nous autres, on a un parc d'habitation avec 5 immeubles. Fait qu'on a différents milieux. C'est important d'aller chercher pour avoir vraiment une avis complète. Quand au CCR, on a justement des avis et des recommandations à faire. C'est l'outil par excellence, c'est d'avoir justement une bonne masse de locataires qui donne son point de vue en arrière. Super, merci beaucoup, Constant. Y a-t-il d'autres personnes qui... Oui, Madame Alain Jacqueline, je vous cède la parole. Oui, bien pour moi, c'est sûr, comme j'ai dit il y a un petit bout de temps, que pour moi, c'est quand même nouveau le CCR. C'est sûr que pour moi, donner jusqu'à maintenant une idée dans laquelle je suis présentement, c'est sûr que c'est difficile pour moi. Je ne connais pas ça, je ne sais pas comment m'y prendre, mais d'après moi, un CCR, c'est fait pour vraiment pas juste aider notre bloc, c'est d'aider tout le monde. C'est d'apporter un point, comme par exemple, j'écoutais juste une fois dans une réunion qu'il y avait un immeuble dans Longueuil, ben justement, ce qu'il y a des travaux qui sont censés de se faire, mais j'écoutais à un moment donné l'aide qui n'était pas apportée à ces gens-là, qui des familles, des petits-enfants qui sont démunis, qui sont, parce qu'il y en a toujours des pires que soi ou des moins pires. Puis pour moi, CCR, on est supposé de représenter toutes ces personnes-là et nous-mêmes aussi, pas juste notre petit nombril. Fait que je me suis dit, c'est là que je me dis c'est quoi la meilleure façon de s'y prendre. C'est sûr que pour moi, ça serait d'aider le plus de gens possible, mais jusqu'à maintenant, c'est difficile pour moi parce qu'on est dans la COVID, donc je n'ai pas eu la chance de participer souvent avec des personnes. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui vont dire « Ah, ça ne donne rien, on ne les écoute pas. » Je ne parle pas juste de notre blog, j'en connais d'autres qui restent ailleurs. Ça ne donne rien, les offices ne nous écoutent pas. Puis je me dis, si on dit tout le temps qu'on ne les écoute pas, je me dis, c'est plus qu'on est de monde, plus qu'on a des chances de se faire écouter. Fait que pour moi, c'est ça que c'est pas facile. C'est nouveau. C'est nouveau pour moi. C'est nouveau. Alors, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. En fait, vous avez soulevé un aspect, vous parliez de travaux majeurs avec des familles, des petits-enfants.
au niveau du recrutement, au niveau de la représentativité, aller rejoindre les familles, c'est quand même un défi hein, que beaucoup rencontrent. Là, même autour de la table aujourd'hui, on a Stéphanie. Là, ben là, c'est sûr que les autres, on ne voit pas tous les visages. On a Mélissa de la Prairie. Ça, je sais que c'est un immeuble famille, mais de façon générale, aller rejoindre les familles, c'est quand même un défi aussi, à la fois pour qu'ils soient sur le CCR, mais aussi aller chercher leur opinion. Hein. Il y en a plusieurs là-dedans aussi qui sont des petits travailleurs ou très occupés durant le jour. Donc, des fois, il faut adapter. Donc, ben, on va poursuivre, Robert, si tu veux bien. Ben, moi, j'aurais le goût là-dessus de dire que à cette question-là, il y a différents éléments qui ont été soulevés. Ben, vous savez, un CCR pour être représentatif, je pense qu'il faut viser à représenter tous les immeubles. Puis quand on est dans un office qui est sur plusieurs villes, il faut viser à avoir des représentants dans les différentes villes. Au Québec, il y a 35 000 HLM personnes âgées, il y a 30 000 HLM familles. Ça fait que quand on est dans un office où il y a des familles, c'est important d'avoir des femmes avec des enfants autour de la table. On ne peut pas avoir juste des personnes âgées, on ne serait pas pleinement représentatif. Donc, quand on a des HLM familles, je pense qu'il faut avoir l'objectif de dire qu'il faut trouver des familles. Ça peut vouloir dire qu'on ne se réunit pas le jour, qu'on se réunit le soir, qu'on se réunit de 6 heures après l'heure des bains. Mais un CCR où il y a juste 10 personnes va avoir bien moins de force qu'un CCR où il y en a 20. Si on présente juste la moitié des immeubles, on va avoir bien moins de crédibilité auprès de l'office que si on représente tous les immeubles. Donc, on a-tu des familles avec nous autres? Dans beaucoup de villes, il y a beaucoup de communautés culturelles. On a-tu des gens des communautés culturelles avec nous autres? À Drummondville, à Saint-Hyacinthe, à Québec, excusez-moi, à Gaspé. Est-ce qu'on a des gens des communautés culturelles avec nous autres? Si on n'en a pas, il faut se donner des objectifs. Tu sais, que je disais tantôt, on va faire du recrutement. On va viser volontairement de faire du recrutement auprès des communautés culturelles. Au CCR de Québec, par exemple, le CCR notait que même s'il y a, je pense, 40 des gens dans les grands projets familles qui sont issus des communautés culturelles, il n'y en avait pas autour de la table. C'était pas le fun. Donc, ils ont décidé de mettre sur pied un comité dont le mandat était de réfléchir et de faire des activités pour aller dans les HLM ou familles, spotter des gens des communautés culturelles, puis essayer de faire du recrutement pour les amener au CCR. Donc, vous l'avez dit tantôt aussi, beaucoup d'offices ont aussi des nouveaux locataires qui sont dans des accès logis, dans du logement abordable. Donc, on peut se donner des cibles. On a-tu des familles? On a-tu des communautés culturelles? On a-tu des locataires des accès logis autour de la table? Sinon, on n'en a pas, on a un manque. Et là, il faut se donner un plan pour faire du recrutement. Comment on peut les spotter, les encourager à venir avec nous autres? Tout ça dans l'esprit d'avoir un CCR qui va être capable ensuite de discuter de ce qui se passe partout, des vrais problèmes, puis de travailler à faire des projets et des activités avec l'Office. Donc, c'est important, la représentativité, si on veut être entendu. Maintenant, on va passer aux réunions. Quand on se réunit, on veut que ce soit utile, efficace, plaisant. Je vais commencer par vous. On a notre amie Hélène Bohémy qui a préparé la formation, qui nous a trouvé ce petit vidéo-là. Ça fait que, comme il est très drôle, on le regarde ensemble, puis ensuite, on va discuter de l'esprit d'équipe au sein d'un CCA, comment ça se bâtit. Alors, je vous présente ça. J'espère que le son va fonctionner.
Watch what I have. You there. Here we go. OK. Là, évidemment, il est interdit de nommer des noms. Fait qu'on ne met pas de nom sur le rorcal, on ne met pas de nom sur le fourmilier, puis on ne met pas de nom sur le goéland. Là. On a toutes peut-être des idées en tête, mais on n'en mettra pas. Mais l'idée, ce que j'aimerais poser comme question, c'est on a vu que quand on se met ensemble, on est capable de faire toutes sortes de choses. C'est quoi, selon vous, les ingrédients les plus importants pour faire vivre un groupe? Parce qu'on dit on recrute du monde, on se creuse des ménages pour amener des gens à se réunir. Des fois, on fait même des prodiges pour se réunir en temps de pandémie. Mais quand on a un groupe là, de 10, 15, 20, 25 personnes, c'est quoi les éléments, puis qu'on est responsable de ce groupe-là? Là? C'est quoi les éléments importants, les ingrédients là, pour que le monde y vienne, puis qu'ils repartent contents, puis qu'ils reviennent? Selon vous, c'est quoi les éléments de base là, pour développer un esprit d'équipe? J'aimerais ça vous entendre là-dessus, puis après ça, on pourra essayer de les ramasser puis d'en discuter. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une journée plus... on vous fait travailler. Jacqueline. Alain, à vous. D'après moi, c'est le respect entre nous tous. Apprendre surtout à ne pas avoir peur de donner ses idées, à ne pas juger, puis être... Oh, votre micro s'est fermé. Je ne sais pas pourquoi. Désolée. Oui. Ben c'est ça. Comme je vais reprendre, c'est le respect. Apprendre à se respecter. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours avoir des affinités avec tous, mais au moins essayer de se respecter. D'avoir du plaisir à travailler ensemble, de ne pas avoir peur d'émettre nos idées. Comme je disais aussi, c'est d'avoir ben c'est ça, de travailler en groupe, en équipe, puis et surtout de se sentir supporter l'un et l'autre. Pour moi, c'est ce qui fait que ça peut être plaisant et agréable d'être dans un CCA. C'est un peu enchevêtré, hein? S'il y a du respect, on va pouvoir nommer les bonnes choses, les moins bonnes, oui. C'est ça, tout en se respectant, puis d'avoir du plaisir surtout de travailler tous ensemble, puis de le prendre aussi surtout de s'écouter l'un et l'autre avant de sauter aux éclusions. L'écoute est très importante. Merci, je pense que c'est des points majeurs. Je veux peut-être, est-ce que, bon, en attendant qu'il y a des mains qui se lèvent, je vais lire ce que j'ai dans le chat. Donc, Yves dit de l'Outaouais, le travail en équipe, le respect des droits de parole et des idées et être à l'écoute des autres. Donc, ça revient à ce que vous disiez, Mme Alain. On a Ludmilla de Montréal, elle dit également « Écouter chacun sans couper la parole ». Des fois, là, ça, c'est un défi, hein, parce que c'est pas toujours malveillant. Hein? On est dans la feu d'action, on veut... Moi, je suis vraiment pas bonne, il faut que je me retienne pour pas couper la parole quand je suis passionnée par quelque chose. Mais effectivement, ça peut avoir un effet très négatif sur le travail d'équipe. C'est quelque chose qui est à faire. Lucien Dionne nous dit « Définir des objectifs communs ». Effectivement, quand on sait qu'on s'en va ensemble vers quelque chose, qu'on poursuit le même but, ben là, ça soude une équipe. Donc, il y a aussi dans le contenu, hein, il y a des choses qui relèvent de l'attitude, des aspects qui relèvent de l'attitude, des façons d'être ensemble. Puis il y a aussi sur qu'est-ce qu'on se donne comme objectif ou comme contenu à travailler. Donc, c'est pas mal ce qui ressort dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient intervenir là-dessus ou qui ont des petits trucs, qui font des choses agréables dans leur CCR, qui font qu'ils pensent que le travail d'équipe en est renforcé? Avez-vous des exemples ou des moments de... Oui, il y a Constant qui a levé la main.
Ben, c'est quand c'était le temps de choisir les priorités. Nous, on avait pris une rencontre exprès pour ça. C'est quoi les sujets que les gens voudraient qu'on traite justement en premier. Nous autres, on a vécu une situation, c'est que les associations étaient en baisse un peu. Fait que c'est de trouver un moyen de mobiliser, puis de trouver de la relève. Puis il y avait le commérage qui avait sorti. Fait que c'était les locataires qui avaient justement fait un choix vraiment là, de groupe pour aborder ces thèmes-là en premier. Fait que je pense que ça a beaucoup favorisé à l'époque, justement, l'union du groupe par rapport que les choix sont faits ensemble. Fait qu'il y a des activités qui ont été proposées par les membres qu'on a pu aller faire chez eux après. Fait que c'est formé une complicité avec d'autres membres comme ça, en respectant les choix. On peut-tu le faire chez vous? Oui, puis etc. Là, ça a été emmené comme ça. Merci, c'est des bons trucs. On peut tout faire chez vous. Le fait aussi que ça ne soit pas toujours au même endroit, puis que y ait l'occupation de différents espaces, là, j'avoue que ça aussi, ça peut faire une différence dans le travail d'équipe. J'ai eu d'autres commentaires que j'aimerais vous partager. Il y a Joanne qui nous dit « Écouter et intégrer tous les membres lors des réunions. Ça se fait au fil du temps, mais je pense que quand on a une nouvelle personne, vous l'avez tous vécu, là, ceux qui sont dans des CCR, quand on arrive quelque part, là, il y a tout un groupe, ils parlent tous le même langage, ils se comprennent donc, puis c'est vraiment, ça peut être intimidant. Donc, quand on a une nouvelle personne, de prendre le temps de l'intégrer, puis de dire que c'est pas grave qu'elle connaisse pas tout, là, effectivement, ça, c'est vraiment une clé. On a aussi un exemple qui dit des célébrations, des lacs à l'épaule. Au Saguenay, ça s'est fait dans le temps. Des lacs à l'épaule, je ne sais pas si l'expression dit quelque chose à tout le monde, là. Dans le milieu communautaire, c'est très répandu. Moi, j'aimais beaucoup faire ça quand je travaillais dans d'autres organismes, comme quand j'ai travaillé dans d'autres organismes communautaires. Dans le fond, on sort de notre milieu, on s'en va dans un lieu précis. On appelle ça un lac à l'épaule, ça peut être dans un chalet. Puis là, ben, on travaille ensemble, soit sur un plan d'action commun, développer des objectifs communs, comme Lucien disait, ou regarder même notre travail d'équipe, comment ça se passe ensemble pour souder les liens. Donc ça, c'est sûr que cet aspect-là, d'avoir un moment particulier ensemble qui va nous rester gravé, où on tisse des liens de façon plus étroite, ça peut être un truc génial. Par contre, évidemment, ça prend un budget pour faire ça. On a Denise Lavigne qui nous dit « C'est pourquoi il faut avoir les bonnes personnes au CCR qui sont capables de parler et qui sont proactives. » Donc, évidemment, c'est ça, c'est un défi. Tout le monde a plein de personnalités différentes, des forces différentes, des petits défauts différents. Donc, c'est ça, le type du travail d'équipe. Donc, je pense que ça se résume aussi à ça. Puis, ben, l'idée de se connaître et de connaître les forces de chacun pour peut-être passer par-dessus des défauts. Donc, on va revenir à Robert qui a plusieurs réponses à cette question. À toi, Robert. Oui. Ben, écoutez, nous aussi, on avait fait le petit exercice de se demander c'est quoi les bons ingrédients. Là. Puis je pense que vous en avez noté plusieurs. Respecter les différences, hein, on n'est pas pareil. Il y a toutes sortes de monde autour de nous autres. Il y en a avec qui on va avoir des atomes crochus. Il y en a qui peuvent nous taper ses nerfs, c'est possible. Quand on est dans un groupe, on ne choisit pas les autres personnes. Donc, il faut respecter que les gens ne sont pas comme nous. Il faut favoriser la prise de parole de tout le monde, même les plus timides. Il faut reconnaître que chacun a sa propre expertise, puis il faut apprendre à se faire confiance. Il faut s'entraider, puis il faut partager les tâches. Surtout, il faut que personne essaye d'imposer son pouvoir. Tout le monde est égal dans le comité. Il faut prendre des décisions ensemble. S'il y en a juste quelques-uns qui prennent des décisions, là, les autres vont se dire, oh, regarde, on n'est pas des codingues. Là. Si vous décidez tout seul, ben, faites-les tout seul. Nous autres, on s'en va, on ne viendra pas. Il faut être solidaire. Ce qui se dit pendant les rencontres, ça devrait rester là, puis on devrait se rallier aux décisions qui sont prises. Puis surtout, on devrait se donner des objectifs communs. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Fait que dans le fond, il y a deux éléments. Hein. Il y a quand on se réunit, on veut que ça donne quelque chose. Donc, on veut que ce soit utile, on veut des résultats. Puis souvent, de faire des choses concrètes, de gagner des choses, de faire des activités concrètes, ben, c'est une façon, on est fiers de ça, on l'a fait ensemble, puis on est fiers, puis tout le monde a contribué d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est important de réaliser des choses.
On développe notre unité dans l'action. Mais tu as aussi l'ambiance qui est importante. C'est bien beau de faire des choses, mais il y a la façon d'y arriver. Hein? Ça a-tu été plaisant ou on s'est arraché les cheveux puis on s'est détesté en essayant de réaliser l'activité. Donc, il y a les deux éléments. Il y a les résultats. C'est important d'avoir des résultats, mais c'est aussi important que tout le monde ait réussi à contribuer aux résultats dans le respect. Tu as ces deux éléments-là, je pense qu'il faut toujours avoir en tête. Donc, il y a travailler avec nous autres qui n'est pas facile, mais il y a aussi travailler avec nos partenaires. On parle tantôt, je faisais des blagues en disant qu'il ne fallait pas mettre de nom sur le rorcal, sur le goéland ou sur le fourmilier. Si c'était un fourmilier, je ne suis pas sûr. Mais travailler avec l'Office, c'est super important. Hein? Un comité consultatif des résidents, si on veut des résultats, si on veut changer des choses, si on veut développer des projets, il faut travailler également avec l'Office municipal comme partenaire. Il faut travailler aussi normalement avec d'autres organismes communautaires dans notre ville. Et là aussi, je pense qu'il y a des ingrédients qui sont importants. Le premier, si on a un comité consultatif, puis qu'on a un exécutif au comité consultatif, puis que le comité consultatif il est là pour discuter puis régler les services de l'Office qui peuvent être déficients, bien, la première chose, je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait une communication directe qui s'établisse entre la direction, entre le directeur ou la directrice, puis le président ou la présidente du CCR. Faut qu'il y ait faut qu'on ait faut pas qu'on soit gêné de se téléphoner ou de se voir régulièrement pour échanger et résoudre des petits problèmes dans la gestion quotidienne. Vous savez, il y a plein de petits irritants là, que juste en s'appelant et en disant « T'es-tu au courant? T'es-tu au courant de tel problème? T'es-tu au courant que sur tel immeuble, les tuiles sont parties au vent et que le monde a peur d'être inondé dans le logement? T'es-tu au courant que tel stationnement, c'est ça baliasse et que le monde a peur de se casser les hanches? » S'il y a une communication directe et rapide, ben, il y a bien des problèmes qui peuvent se régler. Puis ça évite que des problèmes dégénèrent et prennent des proportions plus grandes. Donc, une bonne communication, ça va éviter des incompréhensions par la suite. Ça va éviter aussi la meilleure façon, ce n'est pas toujours de s'envoyer des lettres. Là. Que le CCR envoie une lettre au directeur, premièrement, c'est long. Puis là, on va se faire répondre par une autre lettre. Donc, des communications directes, c'est un élément important quand on veut avoir un lien de confiance avec les gens, quand on veut travailler ensemble. L'autre chose, c'est de faire des projets en commun. On n'a pas tous le même caractère, on peut s'aimer, pas s'aimer, mais quand on réussit à faire quelque chose ensemble, que ce soit une belle fête de Noël, que ce soit d'aménager l'extérieur de l'immeuble, puis tout le monde, on dit, regarde, on a fait ça ensemble, souvent ça nous rapproche. Ça nous rapproche entre locataires, mais ça nous rapproche aussi avec les employés de l'Office. Donc, réaliser des choses en commun, ça peut être des comités de travail. L'Office veut faire un règlement sur les immeubles pour nous dire ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire dans nos logements. Bien, de former un comité conjoint des employés de l'Office et des locataires du CCR pour écrire ensemble le règlement, c'en est une activité en commune. Et ça peut être organiser une fête de Noël, mais ça peut être aussi donc différents comités. Puis, ça, ce que ça a pour effet, hein, quand on travaille en commun, bien, ça a la grande qualité de mettre sur le même pied les locataires, tous les locataires du comité, puis les employés de l'Office. On se retrouve sur un même pied d'égalité dans la recherche de solutions. Puis ça, là, on est d'égal à égal à ce moment-là. Là. Et ça permet de s'apprivoiser, ça permet de développer un lien de confiance, de voir que les employés de l'Office, c'est du bon monde, puis ils ont des forces, mais ça permet aussi aux employés de l'Office de voir que les locataires, ils ont des connaissances, ils ont des forces, ils ont des bonnes idées, ils ont du bon vouloir. Donc, c'est important de faire des choses en commun, de se mettre ensemble. C'est pas qu'on appelle ça du partenariat, d'ailleurs. Hein? Être partenaire, c'est être égal. Là. Être égal, mais on est égal, on est ensemble. Puis pourquoi on est ensemble? C'est parce qu'on a un but commun. On veut faire de quoi ensemble? C'est important de bien préciser, comme Lucien disait,
c'est quoi nos buts communs? Quand on est 10, on est 15 ensemble, puis qu'on se réunit là, 3, 4, 5, 6 fois dans l'année, c'est quoi qu'on veut réaliser au bout du compte? Puis qui nous tient assez à cœur pour qu'on soit là, malgré le fait que des fois, mon voisin d'à côté ou celui d'en face, il me tombe un peu ses nerfs. Il faut qu'on ait des buts communs qui sont plus forts que des fois les petites frustrations qu'on peut avoir là, à travailler avec du monde qui ne sont pas exactement comme nous autres. Sur le travail de partenariat avec l'Office, avant d'aller plus loin, je serais tenté de demander aux gens leur expérience. Ce n'était pas une question, mais c'est-tu facile ou c'est difficile de travailler en partenariat avec votre Office? Puis c'est quoi, selon vous, les bonnes façons de faire? Là? Faut-tu ménager leurs égos? Faut-tu les flatter dans le sens du poil? En tout cas, c'est quoi vos trucs? Là? Faut-tu leur dire nos quatre vérités? Comment vous voyez ça? Vous n'êtes pas obligé de nommer votre Office, là. Trop de verre. Excusez, je parlais dans le vide. Stéphanie, t'as-tu levé la main? OK, je pense que tu t'es replacée. Ben, j'attends que le monde parle, puis si personne parle, je parlerai, là, mais j'aime mieux que d'autres personnes participent. OK, bon, mais je reviens à toi, ça veut dire. Donc, il y a André Giroux qui a levé la main. Je te laisse la parole. Oui. Moi, je n'ai pas trouvé ça tellement difficile parce que je suis en place depuis 2014. Puis le CCR a commencé à cette période-là. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas été faciles, mais il a fallu prendre des positions. Puis c'est en groupe qu'on a pris des positions. Puis c'est en groupe qu'on a décidé d'avoir une rencontre avec l'Office, pas avec notre représentante, parce qu'on n'avait pas nos réponses. Puis il persistait à ne pas nous la donner, la réponse, mais on a été directement à l'Office. Puis on a obtenu, ça a été pas difficile, mais je dirais, mais ça s'est bien fait. Le parcours a été assez bien. Il n'a pas été difficile en bout de ligne. Mais c'est sûr qu'il faut parler, puis il faut amener nos problèmes. Puis comme moi, là, présentement, je suis au CA, puis je suis en résidence aînée. Puis là, présentement, en étant au CA, bien, je dois parler autant pour les familles que pour les aînés. Mm-hmm. Fait que c'est pas difficile, mais c'est un travail à faire, c'est un travail à longue haleine. Mais il ne faut pas se gêner pour parler. Il y a une façon de parler, mais il faut prendre la bonne façon. Parce que des fois, si on prend une façon agressive, mais là, ça va être difficile. Moi, c'est mon point de vue. Ben, merci. Oui, le ton qu'on emploie, dans le fond, c'est certain que ça va avoir un impact. Là, selon les situations, il y a peut-être une gradation de ton. Mais si d'emblée, on est agressif, effectivement, en tout cas, ça ne donne pas vraiment le goût d'être entendu, d'entendre, d'écouter. On a Yves qui nous dit, pour nous, cela passe par une bonne communication, hein, on revient à ça, et nous nous sentons écoutés. C'est une relation, comme Robert le disait, hein, d'égal à égal, ben, c'est pas juste un côté qui doit écouter et prendre en considération l'autre, c'est de part et d'autre. Donc, c'est sûr, quand on se sent écouté, là, on peut travailler ensemble. Donc, il y a quelqu'un qui m'a écrit « Répète la question ». Donc, la question, c'est vraiment vos trucs au niveau du partenariat avec l'Office. Comment vous avez développé votre partenariat? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Ou peut-être qu'est-ce qui achoppe aussi, là? Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est quoi les stratégies que vous utilisez? Donc, pendant que je lis, je vais passer. Oui, il y a Lucien il y a Lucien. C'est important de ne pas avoir une approche de confrontation puis d'essayer d'être gagnant-gagnant. Je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit, en même temps que ce n'est pas facile, là, mais moi, je dirais qu'il faut... autant, nous, on veut que la direction nous écoute. Tu sais, quand on arrive avec des problèmes ou des projets, on veut qu'ils nous écoutent, qu'ils le considèrent, là.
mais autant nous, il faut aussi prendre le temps donc d'écouter ce que l'administration a à dire, c'est quoi ses contraintes. Tu sais, dans le fond, pour comprendre, il faut comprendre l'autre, puis on veut qu'il nous comprenne. Donc, tu sais, il y a une vieille expression qui dit qu'il faut avoir été dans les souliers de quelqu'un pour bien le comprendre. Ben, nous, on veut que le directeur se mette dans nos souliers. Je dis le directeur, mais ça peut être la directrice, ça peut être le conseil d'administration, tu sais, mais on veut qu'il... Mettez-vous à notre place, là. On vit telle situation. C'est-tu plaisant ou c'est pas plaisant? Hein? Non, c'est pas plaisant. Est-ce que vous accepteriez ça? Est-ce que vous aimeriez ça? Non. Ben, nous autres non plus. Tu sais, donc, il faut faire ce travail-là, là, de leur dire, mettez-vous à notre place. Mais après ça, il faut que nous, qu'on se force pour faire le même exercice de se mettre à leur place comme administrateur ou directeur. Et là, c'est quoi les lois? C'est quoi les règlements? C'est quoi les... Faut-tu qu'ils demandent des permissions à Québec, à des fonctionnaires? Faut vraiment faire cet effort-là, là, de se mettre à sa place, puis comprendre c'est quoi qui le motive, puis c'est quoi qui le forcerait à nous dire oui ou à nous dire non. Parce que là, si on comprend, dans le fond, sa position, là, on peut discuter. On peut dire, OK, regarde, je comprends, c'est pas facile pour toi, tu as telle contrainte financière ou il y a tel règlement. OK, c'est vrai, ouais, c'est pas facile. On peut-tu trouver une autre solution, une voie de passage? Et ça, c'est développer un dialogue. Là. Un petit peu, moi, je donnerais l'exemple, en tout cas. Quand on est deux dans un couple et qu'on fait des projets d'été, au départ, on n'a pas nécessairement les mêmes objectifs, on ne veut pas nécessairement aller à la même place. On ne veut peut-être même pas y aller ensemble. Une couple, ça ne fait pas des enfants forts quand tu ne veux pas aller ensemble à la même place. Là. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu te parles. Puis, OK, toi, tu veux ça, pourquoi? Ah, toi, tu veux pas ça pour ça, OK. Puis là, tu continues à te parler. Puis finalement, pendant ce temps-là, tu travailles pour trouver un terrain d'entente. Tu sais. C'est cette attitude-là, je pense, ça, ce n'est pas une attitude de confrontation. Tu sais, c'est une attitude où on cherche, on travaille fort pour en trouver une solution ensemble. Pour que ça marche, il faut que l'autre veuille. Si le directeur ou la directrice ne veulent pas pantoute, bien là, on aurait beau être super fin si on n'ira pas loin avec eux autres. Il faut qu'il y ait de la bonne volonté de leur part. Mais je pense que la majorité des offices sont de bonne volonté, puis il ne faut pas les poignées de front. Moi, c'est ce que je retenais. Là, les poignées de front, ça donne rarement quelque chose de bien, mais il faut être tenace, puis il ne faut pas oublier ce qu'on veut. Là. On le veut, on va être tenace, puis on va les achaler, puis trouvez-nous des solutions à ce qu'on veut. Ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, là, mais nous, on ne lâchera pas. Aidez-nous. Quand ils comprennent ça, qu'on ne lâchera pas, là, à un moment donné, ils disent, bon, on est aussi bien d'essayer de régler ça parce qu'ils vont nous fatiguer avec ça pendant toute notre année. Comme moi, c'est ma façon de voir les choses. Puis les associations qui font ça, d'habitude, ils ont du succès. Ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Mais tu sais, on a des associations qui sont fatigantes. Là. Je pourrais nommer des gens dans le bon sens. Là. Des gens autour de la table qui sont tenaces, puis qui disent on ne lâchera pas tant qu'on ne l'aura pas. Puis généralement, ces gens-là, qui ont une attitude plutôt de collaborer avec l'Office et de dire aidez-nous, ensemble, on va trouver une solution à ça, ils finissent par gagner des affaires. Ceux qui prennent les directeurs de front, ben, tu sais, ça passe ou ça casse, mais à un moment donné, si tu mènes des batailles à chaque fois, à un moment donné, ça devient de plus en plus difficile là, parce que tu n'as plus de lien de confiance, puis le directeur n'a plus le goût de t'aider, tu sais, quand tu... Je pense qu'il y a dans les commentaires, là, il y a de ça, Lucien Dienne il a ajouté, si on amène un problème, c'est aussi important qu'on apporte des solutions. C'est sûr que si on propose des solutions, parce que aussi on est allé voir si c'est réaliste, puis qu'il y a un échange où c'est transparent. Donc, on comprend le contexte du directeur parce qu'il nous donne l'information pour analyser les choses, puis on peut arriver avec des solutions qui sont plausibles. Donc, c'est sûr que c'est une danse qui se joue à deux. Il y a Denise Lavigne qui dit « Le CCR doit être crédible et doit connaître les règles et être reconnu par l'Office. » Donc, ça revient un peu à ça. Et Robert, dans ce que tu disais, bon, j'ai perdu mon idée. Donc, puis il y a Joanne qui dit « Avec des contacts directs et des dossiers, des demandes préparées et qui répondent aux besoins des exigences budgétaires, ben là, ça aussi, en fait, on peut
on peut offrir des solutions réalistes avec ça, mais aussi, ça vient solution locataire. Ce que je voulais dire... Oh, Robert, Je me mets sur le hold. OK. Oui, bonjour. Il n'est pas sur le hold. Oui, ça va. Elisabeth, tu veux-tu le couper? Merci. Une chance que tu es là. Donc, voilà. Je pense qu'au niveau des trucs, préparer les dossiers, bien évidemment. Donc, je m'excuse, ça m'a déconcentrée. Et donc, par rapport à... c'est ça. Par rapport à pendant, dans le fond, avez-vous des bons coups, des gains à partager? Tout à l'heure, il y avait Stéphanie qui avait levé la main. Est-ce que, Stéphanie, tu es toujours prête à nous partager comment un peu tu as négocié? Nous, on connaît les contextes un peu de chacun. Là, comment tu es arrivé à développer un partenariat qui est intéressant? C'était quoi vos stratégies? C'est sûr qu'au départ, l'Office avait eu une mauvaise expérience avec le CCR qui était en place avant. Puis, je me suis fait élire pour aller au CA. Fait qu'en allant au CA, dans le fond, là, j'ai pu établir, dans le fond, un lien avec la direction directe. Puis après ça, tout passe par une bonne communication. Puis, tu sais, maintenant, même qu'on a pu gagner que le 15 $ est géré directement par le CCR, il dépose directement dans le compte CCR. Avant, c'était par miette qui donnait l'argent aux locataires. Maintenant, c'est un chèque par année qui envoie et non 2, 3 comme qu'il faisait avant. Fait que, tu sais, avant, c'était vraiment pas comme ça. C'était long avant de se faire payer. C'était long avant de se faire répondre. C'est sûr qu'il y a encore des petits accrochages, mais quand le CCR communique directement par courriel qu'on communique, c'est la chose la plus facile avec lui. Mais, tu sais, je pense que c'est ça. À la base, c'est une bonne communication, puis de pas rentrer dedans, là, d'expliquer les choses et d'être positif dans les demandes qu'on envoie, même si des fois, c'est des affaires négatives qu'on doit y apporter parce qu'il est arrivé, peu importe ce qui arrive dans le fond par rapport à les réparations ou bien par rapport à les demandes, mais d'y aller positivement, puis d'avoir une bonne communication, puis d'essayer, comme on dit, de monter un dossier avant de lui écrire aussi, d'avoir nos preuves, d'aller voir sur place qu'est-ce qui se passe, puis c'est ça. Oui. Voilà. Donc, ouais. Tu reviens à ce que Joanne, Denise disaient, d'autres ont dit d'arriver préparé, puis d'arriver aussi avec des faits. Puis j'ai retrouvé ce que je voulais dire par rapport à Robert. Aussi, quand on interpelle la direction, puis qu'on lui demande de se mettre dans nos souliers, si c'était chez vous, si c'était votre maison, me semble, en tout cas, moi, quand on me parle comme ça me touche. Je me dis, ouais, OK. Si c'était mon toit, mon nid, mon milieu de vie, est-ce que je trouverais telle ou telle situation acceptable ou urgente à traiter? Je pense que cette façon-là d'interpeller la personne qu'on a devant nous, que ce soit la direction ou le directeur des travaux, pour qu'ils comprennent ce que les gens vivent vraiment, puis c'est quoi l'impact dans leur vie de ça. Ça, je pense que c'est un truc, une stratégie intéressante puis importante pour sensibiliser l'autre parce que, oui, il y a la raison, mais à quelque part, il y a toujours l'aspect émotif. Hein? Est-ce que tu me dis, ça me touche? Est-ce que ce que tu me dis, je le trouve valable? Est-ce que ça a du sens? Donc, de documenter, oui, puis d'y aller aussi humainement dans un premier temps, là, sans confrontation immédiate à chaque fois pour qu'on puisse avoir un dialogue puis être touché par l'autre. Si je suis en réaction face à toi, Stéphanie, parce que tu m'agresses, il y a des bonnes chances que je me referme. Il y a des bonnes chances négatif. Ouais, puis l'écoute, puis là, est-ce que tu peux me toucher? Peut-être pas, parce que là, je me sens sur la défensive. Donc, c'est sûr que on n'a pas toujours envie parce qu'il y a des situations qui nous mettent en colère. Il y a des situations qui méritent d'être dénoncées, puis avec une certaine force parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Donc, il faut trouver un équilibre. Puis, c'est là que quand on travaille en équipe, puis ensemble, on se dit comment on va le faire,
ça nous permet des fois d'avoir 1 ou 2, 3 pas de recul pour adopter une bonne stratégie. Puis on a vu durant les 2 autres rencontres, Joanne, je vais venir à toi, on a vu durant les 2 autres rencontres précédentes là, que c'est important de bien se préparer et peut-être d'avoir des temps entre nous et des temps avec l'Office. Mais d'avoir des temps entre nous, ça nous permet ça aussi, hein, de bien regarder c'est quoi le problème, comment on souhaite l'apporter et de peut-être prendre une petite distance des fois pour adopter une stratégie qui va être plus gagnante. Donc, oui, je vais y aller avec Joanne. Mais moi, c'est juste une petite parenthèse, là, c'est parce que je pense que de donner de la visibilité aussi à la direction, c'est peut-être pas méchant. Tu sais, quand tu parlais d'une relation 1 à 1, ou d'envoyer des papiers puis des courriels, prendre le téléphone puis d'appeler quelqu'un, ça établit un lien qui est complètement différent. Puis là, je me dis, bien, peut-être que oui, le fait d'inviter peut-être la direction, on fait un événement quelconque, on invite la direction pour découvrir son côté humain et pas justement juste la paperasse puis des revendications à bout de champ. Fait que je pense que ça peut établir réellement un bon terrain d'entente en partant, là. Mon opinion. Absolument. Vivre quelque chose de positif parce que c'est une fête de Noël, puis là, on est juste dans... Là, la direction est là, elle souhaite donner un coup de main, elle crée un contact, une anecdote, on a un fou rire ensemble. Ça change les choses. Je suis vraiment d'accord avec ton intervention, Joanne. Je pense que c'est une bonne stratégie. Donc, Robert? Oh, t'as pas ton micro ouvert? On l'a fermé. On l'a fermé. Où est-ce Voilà. que tu m'entends? D'accord. Oui. Excusez-moi tout le monde. Il y a une commission parlementaire qui touche les HLM à Québec, puis on discute de certains amendements. Et voilà. Écoutez, donc, il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés de comment on peut, au quotidien, travailler en collaboration avec les offices, dans des comités, dans des activités, comment on peut essayer de les mettre en... Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la direction et les membres du conseil d'administration mettent les pieds dans les HLM, viennent voir ce que le monde livre, les frustrations qu'on a, les problèmes, puis les solutions. Qu'est-ce qu'on aimerait? T'sais, on veut qu'ils descendent le taux de... C'est pas méchant, là. Un directeur ou une directrice s'occuper, puis ça pourrait être dans son bureau 5 jours par semaine, là, puis faire du temps supplémentaire, mais on veut qu'ils viennent sur le terrain. Il faut lui donner des occasions d'avoir pour qu'ils se mettent à notre place. Parce que, si n'importe qui du CA de l'Office ou de la direction, soit ils amènent chez nous, puis qu'ils voient un mur qui est moisi, qu'ils voient une salle communautaire où les tuiles sont arrachées, ou qu'on crève de chaleur l'été, si on les amène dans ces situations-là, ils vont avoir les mêmes réactions que nous autres. Ils vont dire, ça n'a pas d'allure, il faut faire de quoi. Donc, il faut créer ces occasions-là. Moi, je dis souvent, il faut le pousser gentiment dans le dos. Il ne faut pas lui donner écouter dans le cul. Il faut le pousser gentiment dans le dos. Puis, il faut surtout montrer notre bonne foi, notre bonne volonté. Si nous, on est prêts à faire des choses, puis je donne juste un exemple. À Val-des-Monts, il y a longtemps, les gens voulaient un ascenseur. Puis là, on lui disait, c'est fou, vous n'aurez pas, le gouvernement ne veut pas, la SHQ ne veut pas. Les gens, les personnes âgées voulaient un ascenseur, ils en avaient besoin. À un moment donné, ils ont décidé de faire un lave-auton. Sur le coin de la rue, en plein milieu de la petite ville, ils ont fait un lave-auton. Ils ramassaient de l'argent pour le projet d'ascenseur. Là, la ville, l'Office, la direction, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites là? Voyons donc, vous nous faites passer pour des quêteux. Ils ont fait ça une couple de fois, le lave-auton. Ils l'ont eu, les ascenseurs. Ils n'ont pas payé avec l'argent du lave-auton, mais ils ont tellement montré qu'eux, ils en avaient besoin, que c'était sérieux, que ce n'était pas une frivolité. Ils tenaient tellement que là, ils ont mis à gêne ils ont mis à gêne les autres. Hein. Là, les élus municipaux, ils ont dit, hey, au CA de l'Office, il faut parler de ça, puis ça a l'air sérieux, ils le veulent vraiment. S'ils le veulent vraiment, c'est parce qu'ils en ont vraiment besoin. Donc, je trouve que c'est un exemple, il faut lui montrer que quand on tient à certaines choses, au point qu'on est prêt à s'y impliquer, mais si nous, on s'y implique, ça va à un moment donné, ils n'auront pas le choix que de s'y impliquer aussi. Là, en tout cas, je pense que c'est ça le bienfait de travailler ensemble. Là. Puis quand tu vois que les autres sont motivés,
bien, ça te motive toi aussi. Tu sais. Ça fait que si un directeur voit que ses locataires sont motivés sur quelque chose, bien, il y aura pas, ça va les motiver également à embarquer dans le projet. On continue. Oui, je peux peut-être juste, pendant qu'on change, relater le propos de Yves qui va dans le même sens. Là. Yves dit une façon d'établir un lien avec l'Office. Nous, on invite les différents directeurs de services à présenter leur objectif par année. Donc, on disait tantôt bien comprendre le contexte de l'autre, mais de les inviter à ce qu'ils viennent nous présenter aussi leur propre objectif pour créer un lien avec eux. Je crois que c'est une excellente stratégie. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, on a parlé un peu des rencontres. Donc, le climat des rencontres, c'est important. Il faut se donner des objectifs, mais il faut aussi s'assurer que tout le monde puisse parler, être respecté, contribuer. Mais après les rencontres, il y a des choses à faire. Bon, il y a des choses qu'on sait, mais je pense que c'est bon de se les répéter. Premièrement, il faut faire rapidement un compte-rendu de la réunion. Hein? Qui va faire, qu'est-ce qu'on a décidé, qui, quoi, comment. Là. Qui va faire quoi, comment on va le faire, puis quand. Qui, quoi, comment, c'est ça qu'il devrait avoir. Puis si je dis compte-rendu, c'est parce que prendre des notes d'une réunion, là, ça devrait être sur une page ou 2 pages. Ce n'est pas un roman à pu finir, ce n'est pas des minutes de qui a dit quoi, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a décidé, qui, quoi, comment. Et ce compte-rendu-là, il est important si on veut justement, entre les réunions, faire des choses. Robert a la responsabilité de s'occuper de telle activité. Moi, Catherine a la responsabilité de mettre des annonces pour faire du recrutement. Donc, c'est important, si on veut se rappeler, on appelle ça un aide-mémoire. Qu'est-ce qu'on doit faire d'ici la prochaine rencontre? Ça permet de faire aussi les suivis en exécutif. Cette feuille-là, là, des résultats de notre réunion, on peut la donner à la direction de l'Office. Des fois, il y a des CCR qui se le demandent. Hey, le directeur, il va avoir le PV de notre réunion. Les membres du conseil de l'Office veulent avoir le PV de notre réunion. C'est pour nous espionner. On doit-tu le donner? Ben oui, il faut le donner. Si on veut qu'il fasse ce qu'on demande, ce qu'on veut, ce qu'on a de besoin, c'est une bonne idée de le remettre, prendre l'habitude de le remettre systématiquement, notre compte-rendu. On en remet une copie au directeur ou à la directrice, puis on en remet une copie à tous les membres du conseil d'administration. Comme ça, ils vont être au courant des choses qu'on veut puis sur lesquelles on travaille, puis sur les choses sur lesquelles on espère travailler avec eux. Donc, c'est important. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est ce compte-rendu-là, là, on peut l'afficher dans tous nos immeubles pour que nos locataires sachent ce qu'on fait, qu'ils sachent ça sur quoi le CCR travaille, que le CCR travaille pour eux autres. Puis là-dessus, j'aimerais ça, encore une fois, vous relancer une question. C'est quoi les moyens que vous avez développés pour rendre compte à vos locataires du travail que vous faites comme CCR? Là, je viens de donner l'exemple qu'on pourrait afficher nos comptes rendus dans les immeubles, mais avez-vous d'autres façons de faire connaître votre CCR? Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Surtout qu'on a le temps. Oui. On a Joanne qui a levé la main. Vas-y, Joanne. Oui, le micro, c'est toujours 1 seconde ou 2. OK. Oui, ça fonctionne. Ben, c'est ça. Nous, en général, avant la pandémie, on avait toujours les fêtés du mois, les associations. Les gens se ramassaient là. Donc, si on avait des questions, des comptes à, pas des comptes à rendre, mais des points à apporter, bien, c'était là le partage, parce que c'est là qu'on allait chercher la majorité de nos locataires. Ah, c'est bon, ça. Par contre, en période de pandémie, bien, tout est sur la glace. Puis moi, personnellement, je trouve ça difficile de partager tout ce qu'on apprend ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas comment le faire. Honnêtement, je ne sais pas comment le faire. Bon, avez-vous des idées? Comment le faire, les autres? Ouais. C'est un appel à tous. Ouais, à l'aide. À l'aide. Constant, il y a une idée. Vas-y, Constant. Oui, bien, c'est ça. On avait organisé des cafés-rencontres, nous, pour justement inviter les locataires à venir chercher de l'information puis dire c'est quoi le CCR, quoi que ça comporte au juste, parler un peu de l'article 58.5 qui est le code. Fait que, il y avait ça s'est organisé avant la pandémie. Malheureusement, on n'a pas pu faire suite. Mais l'association était d'accord pour que, vu que je suis le représentant au CCA, que je puisse avoir un petit budget pour avoir du café,
Puis des biscuits, des collations pour être non, on fait un café rencontre, on a un sujet, puis après ça, on développe une discussion au travers de ça. 20 minutes de présentation, l'autre 40 minutes, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez ça, etc., etc., etc. Là. Fait que c'est un projet que j'ai même sur papier ici qu'on était pour Mettre faire en branle. Oui, c'est quand même 90 logements qu'on a. Fait qu'à quelque part, pour que ça se répande d'une manière ou d'une autre, en plus d'utiliser le babillard. OK. Joanne a relevé la main. Joanne, as-tu une question? Ton Je micro pense est qu'elle fermé. parlait durant la pandémie. Oui, c'est ça. C'est plus durant la pandémie. Ouais. Mais Joanne, ton micro, il est fermé. Tu vas devoir le réouvrir. Oui, c'est ça. Ben oui, ma question, c'était pendant la pandémie, pas Oui. avant. C'est toujours pas la réponse. Oui. Mais c'est une bonne idée à retenir pour après. Ben, on le faisait, ça. Ça, vous le faisiez, c'est ça, avec les fêtes. Mais là, c'est ouais. Encore là, on sert du babillard à tous les étages. On met toujours nos annonces, qu'est-ce qui va se faire, parce que, entre guillemets, il y a quand même des petites activités qui se font à droite et à gauche. On peut faire. Mais au niveau du partage des dossiers qui sont avancés ou pas au niveau du CCR, tout ça, pendant la pandémie, c'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on fait? On a Yves qui a écrit dans le chat, nous, c'est les représentants d'associations qui transmettent l'information. Donc là, j'imagine que c'est les gens dans les immeubles, mais là, comment ils font, peut-être de façon informelle dans les couloirs. Odette Pelletier de Québec, elle nous dit Kamouraska Est, que j'ai lu tantôt. Ouais. C'est Québec, hein, Robert? Odette? Ouais. Il y a deux. C'est ça, hein? Tantôt, c'était Kamouraska Est. Bon, à notre immeuble, peu importe c'est où, on invite tout le monde à une rencontre au salon avec masque pour parler de notre rencontre. Donc, pour les salons eux, ne c'est sont pas encore fermés. possible. Les salons sont Ça, donc, c'est dans les endroits où c'est pas rouge. Mais bon, c'est quand même un bon moyen. Marcel nous dit à Termonde, l'Office publie un bulletin qui est l'entre-toi. Pour la deuxième fois, nous publions un résumé de notre travail. Donc, il y a plusieurs offices, effectivement, qui ont un journal comme ça. Donc là, d'avoir eu cette ouverture-là pour qu'ils puissent mettre un résumé du travail, bravo. Je pense que là, ça, c'est un moyen vraiment concret puis qui va aller à chaque porte, hein, où là, les gens ont accès à l'information. C'est une bonne initiative. Denise Lavigne nous dit, durant la pandémie, il n'y a pas de réunion, donc pas beaucoup d'infos à transmettre. C'est vrai qu'il y a peut-être moins d'informations. En même temps, on veut savoir comment les gens vont aussi. Exactement. Ça, c'était un défi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la pandémie, on avait lancé une petite initiative. On avait appelé ça l'opération coup de fil. Puis on invitait les associations à se créer leur banque de numéros de téléphone puis de courriel pour tenter justement de communiquer durant la pandémie entre vous, savoir c'est quoi les besoins, comment les gens vont, pour pouvoir aussi peut-être demander à l'Office les bons services puis l'ajustement. Donc, ça, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous ici qui y avaient participé, mais c'était quand même une option. Oui, il y a Stéphanie qui veut répondre également. Oui. Ben nous, c'est sûr qu'on a fait une page Facebook, dans le fond, pour donner de l'information à nos membres, mais aussi les intervenantes du quartier ici ont fait aussi une page. Puis moi, si je veux publier de quoi par rapport à peu importe, je peux demander. L'Office publie aussi nos choses, dans le fond. Fait que ça, mettons qu'on a fait une réunion, quoi que ce soit, mais tu sais, je leur envoie un courriel du résumé, quoi que ce soit, puis ils le publient. Fait que, puis il y a beaucoup de bouche à oreille, ça, c'est sûr, dans le fond, là, parce que nous, comme j'ai dit tantôt, oui, les salles sont fermées, mais pour nos petites réunions, j'ai demandé l'accès, dans le fond, à la direction, puis il me l'a autorisé. Fait que c'est sûr que ça l'aide beaucoup à ce qu'on peut parler, mais sinon, je communique avec chaque personne, chaque représentant, dans le fond, du CCR, puis eux parlent avec leurs résidents, parce que c'est sûr que c'est plus facile de parler à 20 personnes que d'en parler à 600. Là. Fait que c'est le même comme nous, on fonctionne, dans le fond, soit que j'appelle directement notre membre du CCR, puis eux autres, mais ils en parlent à leur locataire. Mais je parle beaucoup avec les intervenantes ici aussi parce qu'eux, ils ont parlé durant toute la pandémie aux personnes âgées. Fait que ça allait mieux, dans le fond, quand moi je communiquais l'information, quand ils les appelaient pour savoir comment ça allait, mais ils pouvaient glisser un mot par rapport à certaines activités ou certaines choses qu'on se questionnait.
Fait que c'est comme ça qu'on a fonctionné ici. Fait qu'on fonctionne encore comme ça. OK. Puis là, tu as ajouté l'élément de la page Facebook, mais géré par les intervenants parce que ça demande quand même un suivi quand on a une page. Exactement. Effectivement. Ouais. Donc, OK, je pense qu'il y a eu beaucoup d'interventions. Là-dessus, je pense qu'on va pouvoir poursuivre, Robert, si vous voulez. Vous voyez, dans ce que nous, on avait retenu et que vous avez mentionné, il y a la possibilité pour le pas maintenant, mais lors du retour à la normale, il y a la possibilité pour les CCR de tenir des assemblées générales de locataires. Hein. Ça peut être par immeuble, ça peut être pour toute la ville, ça peut être pour toute la région. Donc, un CCR peut dire une fois par année, on invite les locataires à se réunir. À Longueuil, par exemple, il y a quelques années, le CCR avait organisé un colloque. Ça avait été un des projets de l'année. Le CCR avait travaillé à inviter tous les locataires de Longueuil dans un sous-sol d'église. Puis pendant une journée, il y avait un buffet payé par l'Office. Puis pendant toute la journée, on avait fait des activités. Puis je vous donne ça comme exemple parce que, entre autres, des activités qui avaient été faites, on avait demandé aux locataires de se mettre ensemble puis de préparer une petite scénette, une petite scénette sur c'est quoi les services ou les attitudes qu'ils n'aimaient pas de la part des employés des offices. Là, après ça, les gens étaient allés jouer ça devant tout le monde. Puis, à l'inverse, on avait invité les employés de l'office à être là. Il y avait des concierges. Puis on avait demandé aux employés de l'office, c'était quoi les affaires qu'ils n'aimaient pas dans l'attitude des locataires. Puis les employés étaient venus jouer ça devant tout le monde, devant les locataires. Et ça avait fait, c'était drôle. C'était drôle, puis ça avait fait jaser le monde. Puis ça avait permis qu'il y ait une meilleure collaboration, que les locataires soient plus soucieux des employés, puis que les employés soient plus respectueux des locataires. Mais ça avait été le fruit d'une assemblée organisée par le CCR. On peut appeler ça un colloque. Il y en a, au Saguenay, ils ont déjà fait ça dans une cabane à sucre. Le CCR avait invité tous les locataires dans une cabane à sucre, puis il avait organisé comme ça des petites formations, puis un échange entre les locataires et les employés. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'un CCR peut faire. Mettre les comptes rendus CBABIAR, donner de l'information aux gens, mettre ça, avoir un bulletin, un petit bulletin d'une page, ou mettre ça dans le bulletin de l'Office si l'Office a un bulletin. Il y en a d'autres qui utilisent les réseaux sociaux. Stéphanie l'a dit, d'avoir une page web, une page Facebook. Donc, l'idée, c'est de rendre des comptes. Que le CCR, on est 10, 15, 20, on communique avec nos 100, nos 200, nos 400, nos 600 membres pour qu'ils sachent qu'on travaille pour eux autres. Comme ça, s'ils savent qu'on existe et qu'on a besoin de membres, il y en a peut-être plus qui vont être intéressés à venir. Puis on peut travailler avec ces gens-là. Rendre des comptes, c'est important. L'autre chose, un peu dans le même sens, c'est d'être transparent. C'est bien beau communiquer avec nos locataires, c'est ce qu'il faut, là, informer les locataires sur ce qu'on fait. Quand on fait des bons coups, puis qu'on a eu des gains, qu'on a réalisé des choses, il faut le communiquer aux gens pour qu'ils voient que le CCR, ça sert à quelque chose, qu'on travaille pour eux autres, puis qu'on fait du bien. Mais quand on communique avec nos locataires, il faut aussi avoir des messages positifs qui valorisent l'action des locataires puis du CCR. Puis ça, c'est important. Hein? Des messages négatifs, là, ça attire, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Là. Fait que des messages négatifs, ça va mal, personne ne veut s'impliquer, ça ne donne rien. C'est pas avec ça qu'on attire des volontaires. Il faut plutôt mettre en valeur les bons coups qu'on a faits ou encore le fait que c'est plaisant d'être au CCR, qu'on se supporte, qu'on a du fun, qu'on apprend ce qui se passe dans les autres immeubles, qu'on apprend comment l'Office fonctionne. Il faut avoir des messages positifs, là. Parce que sans ça, on ne séduira pas personne. Puis l'autre chose aussi, bien évidemment, c'est que on bâtit notre crédibilité. Quand on a des messages positifs, quand on fait du positif avec l'Office, qu'on a des réalisations, même des petites choses. Si on met en valeur les réalisations concrètes qu'on fait, bien, ça nous permet d'être connus et d'être crédibles. C'est ça qui va faire que des gens vont avoir le goût de venir s'impliquer avec nous autres. Donc, c'est important de rendre des comptes, d'être transparent. Il ne faut pas qu'on passe pour une petite gang qui se rencontre en secret.
Hein? Vous êtes les représentants de l'ensemble des locataires. Donc, il faut rayonner, là. Faut que dans tous les immeubles, trouver une façon de donner l'information sur ce qui se passe au comité consultatif. Je dirais le plus simple, là, c'est on a une réunion, on fait notre petit compte-rendu. Bien, ce petit compte-rendu-là, on prend l'habitude de l'afficher, c'est babillards un peu partout. Ça, c'est comme la base. Si on a les adresses courriels des locataires, bien, de les envoyer ce petit rapport-là. Hein? On l'envoie par Internet à 10, 20, 30, 40 locataires. C'est toutes sortes de façons qui font en sorte que non seulement on se fait connaître, mais quand on a besoin de monde pour nous aider, on va avoir des gens avec nous. Écoutez, il ne me reste plus grand-chose, je vais vous les présenter. Les gens qui sont au CCR, c'est des bénévoles. On va à des réunions. Je m'excuse, Catherine. Je suis encore... faut que je te laisse le... C'est bon. Laisse-moi le PowerPoint. Ah, ben non, c'est correct. OK. Donc, je prends la relève. C'est pas grave, on les prépare ensemble. Le contenu de fond, c'est Hélène qui l'a fait. Puis ensuite, moi et Robert, on regarde comment on va animer ça ensemble. Donc, ne vous en faites pas. il y a une suite dans les idées. J'aimerais juste rebondir sur ce que Joanne me disait dans le chat. Parce que elle disait, ouais, mais pour faire ça, Robert parlait de la calépo, d'aller dans une cabane à sucre. Joanne, elle disait, ben, ça prend de l'argent pour faire ça. Effectivement, ça peut être un défi que vous rencontrez, d'avoir des sous pour pouvoir vraiment mobiliser, avoir des idées créatives. Puis, j'ai le goût de vous demander, le Robert va faire son autre partie après s'il revient, j'ai le goût de vous demander, si demain matin, OK, on vous donne un budget illimité, mais il faut que vous nous proposiez quelque chose. Si comme CCR, je vous dis, je vous donne 3 000 $, qu'est-ce que vous feriez comme CCR? Qu'est-ce que vous proposeriez à votre CCR qu'on fasse avec ça? Admettons que vous auriez un bon budget. Ça serait quoi vos idées d'action? Que vous soyez dans un CCR ou pas, là, je pense qu'il y en a, je vois Mme Nadon, vous êtes là depuis le début des formations. Donc là, vous avez une idée c'est quoi un CCR. Donc, qu'est-ce que vous feriez avec si vous aviez un budget? Il y a Joanne qui a levé la main. Vas-y, Joanne. J'en avais déjà parlé, et je vais le remettre pareil sur le plancher parce que c'est quelque chose que je vais m'orienter vers. C'était d'utiliser les espaces qui ne servent à rien pour les convertir, pour entreposer les triporteurs, les quadriporteurs pour les personnes qui se déplacent avec ce genre d'équipement-là. Fait qu'à ce moment-là, de leur donner un local où ils peuvent mettre ça au lieu de mettre ça dans un pauvre petit toit et demi, là. Ça serait ça le projet collectif? Ça serait ça, oui. OK. D'autres qui ont envie de rêver de ce que vous feriez? C'est pas innocent, ma question. Dans le sens où, ben, il y a peut-être des moyens d'aller chercher des budgets pour faire ce qu'on veut comme CCR. Là, on pourra en discuter dans un autre moment, mais admettons-le. Est-ce que vous avez des idées? Il y a Constant qui a levé la main. C'est à ton tour, Constant. Oui, puis je peux te dire que ça marche parce que c'est une chose qu'on a faite dans le passé, c'est de faire un travail qui prouve qu'il y a un besoin réel dans certaines choses que les locataires veulent. L'exemple, si c'est une présentation, puis l'organisme, ça coûte des sous, elle n'est pas gratuite, bien, c'est de débloquer les fonds, justement. Tout ça, c'est de le proposer au monde, c'est de faire un plan d'action avec l'argent qui rentre aussi, puis des postes comptables pour savoir où c'est qu'on a un manque à gagner, ou bien donc c'est qu'il y en a trop qu'on peut switcher de place. En faisant un plan, puis à partir justement des besoins réels, puis des besoins du CCR, après ça, c'est plus facile d'avoir de l'argent, là, justement, quand on peut avoir un bon montant. C'est de prouver où ce qu'elle va passer, puis de faire un travail avant, justement, d'avoir ces fonds-là, ça l'aide, ça. Démontrer ce besoin-là. Puis là, tu nous parles d'un besoin de formation. Donc, c'était une formation que vous vouliez avoir qui coûtait des sous, dans le fond? Oui, exact. Puis tout ça. Puis le besoin de fonctionnement, on était autonome pour les photocopies, une photocopieuse, tout ça, trouver des moyens.
Fait qu'à quelque part, ça nous avait permis d'avoir un montant de 4 500 $ dans le passé pour aller chercher des photocopieuses puis tout le matériel qu'on avait besoin parce qu'on faisait une grosse partie du secrétariat. Tous les dossiers étaient faits dans un petit bureau qu'on avait là-bas. Fait que c'est quand on a arrivé avec le plan, à l'époque, avec un président à l'époque, moi j'étais juste vice-président, mais ça a passé. On est parti de 1 500 $ à 1 500 pour nous aider à partir. Après ça, on a réussi à avoir pendant 4 ans de temps 3 000 $ de budget là, pour le fonctionnement du CCR. Là. Puis il y avait certaines activités, vu qu'ils coûtaient cher, l'Office nous aidait à les payer. Fait que quand il y a un certain travail de fait, puis que ça concerne un besoin réel, qui dans tous les locataires, c'est plus facile après ça d'avoir de l'argent pour On démontre le besoin. là, moi, je vous dis, des projets. Je vous donne 3 000 $ si vous me dites qu'est-ce que vous faites avec. Il y a Yves qui a levé la main. Et ensuite, Lucien. Je l'ai mis dans le chat, mais regarde, okay. Vu que tu me donnes la parole, je vais en profiter. Moi, je sais qu'à notre CCR, on a déjà un budget, mais je me dis pour l'ensemble des personnes, pour le bien commun, avec des budgets comme ça qui nous sont donnés, idéalement, ce serait d'organiser des activités communautaires qui rassembleraient le plus de locataires possible de la région, autrement dit. Là. Fait que moi, j'irais beaucoup dans ce sens-là. C'est sûr qu'il y aurait un peu comme que Constant a mentionné, je pense, des postes budgétaires pour certaines dépenses qu'il y aurait à voir avec des présentations ou inviter certains conférenciers là, pour différentes raisons, là, sur différents sujets qui concernent les locataires, naturellement. Mm-hmm. Ouais, ce serait pas mal ça. Besoin de formation aussi. Aller à la rencontre des gens. Exact. Puis former, ça pourrait donner être ça aussi des outils de formation. Ouais. Quand je parle de conférenciers, ça peut être ça, là, les personnes qui viennent donner, pas nécessairement des formations, mais de la bonne information pour pouvoir fonctionner ou comprendre les mécanismes, etc., etc. Oui. Il y a tellement de réalités, là, je pense, on dit comprendre la bonne information, mettons qu'on parle de punaises, mettons qu'on parle de personnes qui ont des problèmes d'accumulation compulsive, là, qui accumulent plein de choses. On vit toutes sortes de choses dans nos milieux de vie, puis comprendre aussi, se donner les outils pour comprendre, ouais, ça c'est clair. Oui, c'est dans ce sens-là. Ouais. Plus des projets communautaires. Naturellement. Le projet communautaire, moi, je trouve que c'est bien important parce que ça, dans un certain sens, ça fait la promotion de la vie associative. Les CCR et même nous, à la Fédération, c'est un peu dans nos mandats là, de faire la promotion de la vie associative. C'est ainsi que je travaillerai. OK. Merci. Merci beaucoup, Yves. On a Odette Pelletier qui nous dit nous, on montrait un bulletin pour donner, pour dire les bons coups du CCR, pour mettre les comptes rendus des rencontres, puis le répartir dans tous les logements. Donc, ça va avec la communication, puis une meilleure. Donc, effectivement, monter un bulletin, ça demande des sous. Hein? Donc, vouloir bien communiquer avec les locataires, ça serait un excellent projet. Je vous finance, Odette. Ensuite de ça, Denise Lavigne dit peut-être des ordinateurs et le Wi-Fi dans les salles communautaires. Avec la pandémie, hein, le besoin en technologie pour pouvoir communiquer, continuer de mobiliser, effectivement, c'est tout un défi, puis je pense que c'est un besoin criant. Donc, on a aussi outils de promotion pour créer un sentiment d'appartenance. Ah! Donc, faire la promotion puis s'identifier au CCR, c'est vraiment intéressant. Il y en a-tu qui ont des logos? Je pense que oui. Sûrement, hein? Oui, je vois des têtes qui disent oui. Donc, développer un sentiment d'identité par rapport à notre CCR ou par rapport à notre association ou notre milieu, je pense que c'est une excellente idée. Madame Nadon d'Amos, Cécile nous dit « Je proposerais une grande fête avec repas, musique et demander d'exprimer les talents des personnes. » Donc, en impliquant les talents des locataires, ouais, c'est vraiment une excellente idée. Et un moment de fête autour de la musique où on se rassemble tous ensemble, c'est certain qu'au niveau de la vie associative,
on gagne là beaucoup avec un événement qui va rester aussi pour l'intérêt par la suite et la connaissance du CCR. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour. Y a-t-il d'autres gens qui voulaient intervenir, qui veulent me dire leur projet? Si je vous donne des sous, qu'est-ce que vous faites avec? OK, on a Stéphanie qui a levé la main. Stéphanie, je te Encore laisse moi. la parole. C'est Ben, correct. nous, ici, à Place Leclerc, où ce que les familles, il y a un parc qui est vraiment désuet, puis ça fait des années, justement, on essaie de monter un dossier pour pouvoir améliorer le parc, puis aussi mettre des chaises pour les personnes, améliorer le terrain, dans le fond. Fait que c'est ça qu'on ferait avec l'argent. OK. Donc, c'est un besoin que ça fait longtemps qui a été identifié chez vous, Oui, exactement. correspond à ce que les locataires veulent. Ouais. Ouais. Mais tu sais, l'office est au courant, mais tu sais, c'est sûr qu'on. Oui, mais c'est sûr qu'on en a parlé à l'office, mais c'est tellement. C'est pas un grand parc, mais on a regardé, dans le fond, on a besoin de quoi de très solide, comme dans les écoles. Fait que c'est sûr qu'on aurait besoin. Oui, c'est cher. Fait que c'est pour ça que l'office nous a dit de monter un dossier. Puis, mais c'est sûr qu'on n'a pas achalé l'office trop. On l'a dit dans nos demandes, c'était quoi. Mais c'est sûr qu'ils ont d'autres réparations à faire de plus urgent que ça. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas appuyé, mais c'est ça qu'on ferait avec l'argent. OK. On a Mme Alain aussi qui a levé la main. Un rêve qui serait vraiment superbe, on avait déjà parlé à notre fils, mais malheureusement, il y en a qui ont été obligés de partir, mais qui avaient ça à cœur, mais ça ne s'est pas réalisé. Il y avait beaucoup de personnes âgées dans la salle, dans la grande buanderie ici en bas. Il n'y a aucune... il fait extrêmement chaud. C'est arrivé une couple de fois qu'il y a eu des personnes âgées qui ont eu des coups de chaleur. Puis on demandait, à ce moment-là, je n'étais pas dans le CCR non plus, mais on demandait un air climatisé. Je pense qu'avoir un budget de main, je le ferais installer pour eux autres. Parce qu'il fait extrêmement chaud. Ça peut monter à 90, 95 degrés en bas. Alors, c'était surtout pour eux autres. Ou encore d'autres choses aussi, c'était pour amener les gens à aller plus dehors l'été. Il y en a beaucoup qui se plaignent de ne pas avoir rien dehors, soit un jeu de pétanque ou amener les gens à participer plus parce que c'est dans la maison quasiment à l'année longue. Si on est 10, 12 sur 150 locataires qui sortent dehors, c'est beau. Ah ouais. Ah oui. C'est que ce serait d'amener plus de participation avec les personnes âgées. En tout cas, c'est ça. C'est un aménagement à réfléchir à l'extérieur. Oui, c'est ça. Les emmener plus à collaborer, à avoir du plaisir en groupe ou essayer de... C'est ça. C'est pas évident. Ou encore une salle pour faire un peu d'exercice l'hiver, un tapis roulant. Mais il y a tellement de choses, mais c'est un petit atelier. Il y a beaucoup de personnes âgées qui demandaient un petit atelier à un moment donné. Il y a encore des hommes, aller faire un petit sablage ou il y a tellement de choses que c'est ça. C'est des idées comme ça. Que je lance. Pour être exploré, là. Oui, avoir 3 000 $, oui, ce serait d'appliquer un de ces 3 000 $ pour essayer de faire plaisir à un groupe. OK. Oui, ça les rendrait heureux. Je vais expliquer, si vous voulez bien, à Robert, ce qu'on est en train de faire. D'accord. Robert, en fait, ton micro est fermé d'abord. Et si tu veux le réouvrir, on l'a fermé pour ne pas entendre tes échanges. C'est correct. Donc, il est toujours fermé. En fait, j'ai demandé aux gens, si demain matin, votre CCR avait... J'ai un budget, là. Moi, je me suis sentie super puissante, là. Si vous me proposez quelque chose, je vous donne 3 000 $. Qu'est-ce que vous feriez avec? Donc, on a différentes idées qui sont ressorties. Puis là, vous avez entendu Mme Alain, ce qu'elle a dit. On a eu les activités communautaires, une grande fête avec des musiciens qui pourraient aussi inclure des talents de personnes qui sont qui vivent dans les habitations, dans les HLM. On a eu l'idée d'un bulletin. On a eu, bon, donc, on était en train de se dire si vraiment on avait un budget clairement identifié pour le CCR, qu'est-ce qu'on ferait avec? On a un peu rêvé pendant que tu n'étais pas là. Faites bien de rêver pendant que je ne suis pas là. Fait que si tu veux reprendre, en fait, les éléments du PowerPoint, on pourrait compléter ça. Oui. Ben écoutez, il y avait deux idées là-dedans. L'avant-dernière, c'était, c'est pas juste formel, ça a vraiment du sens. Une fois par année en CCR, que ce soit
au mois de juin avant les vacances ou en décembre avant le congé de Noël. En tout cas, vous pouvez choisir votre moment, mais prendre le temps de s'arrêter pour regarder ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce que ça donne. Donc, oui, est-ce que nos actions ont donné des résultats? Est-ce qu'on a fait changer des choses à l'office? Est-ce qu'on a organisé des activités dont on est fier? Donc, est-ce que ça a donné nos résultats, le fait de s'impliquer? Hein? Parce que notre paye, là, on n'est pas payé. Fait que c'est quoi notre paye? C'est les résultats. On a-tu réussi à améliorer des choses? Puis si oui, ben, c'est encourageant. L'autre chose aussi, c'est de regarder comment on a fait ça. Ensemble, on travaille ensemble, on est tout satisfait de nos relations entre nous autres. Ça va-tu bien? L'organisation des réunions, les ordres du jour, l'animation, la fréquence des rencontres, ce qu'on demande à chaque membre du CCR de faire, les gens l'ambiance de travail est-tu bonne? Donc, de s'arrêter, là, parce que si on ne le fait pas, si on ne s'arrête pas pour le faire, là, on se laisse emporter par l'air d'aller, puis par des conflits ou par des actions, et on ne s'arrête pas vraiment pour le faire. Donc, c'est important de faire cette évaluation-là. Si on veut prendre le temps de respirer, de permettre aux gens d'exprimer aussi, eux, personnellement, comment ils vivent ça. Sont-ils bien? Sont-ils pas bien? Ils vont-tu se représenter? Sont-ils fatigués? Ils ont-tu trop d'affaires sur leurs épaules? Ils vont-tu lâcher à la prochaine élection? Donc, il faut prendre ce temps-là là, entre nous autres, de voir comment les gens vivent ça. On est-tu heureux, pas heureux dans ce qu'on fait pour améliorer les choses? Parce qu'on veut que les gens restent. On veut que les gens soient heureux puis reviennent. Puis, on veut aussi que si les gens nous quittent, ben, qu'ils en aient tiré une expérience positive pour dire aux autres que c'est le fun d'être au CCR puis trouver d'autres volontaires. Donc, c'est important, cette évaluation-là, puis de la faire connaître à l'ensemble de nos locataires, notre bilan. Puis la dernière chose qu'il ne faut jamais oublier, hein, c'est que les gens qui sont actifs au CCR, c'est des bénévoles. Je ne vous apprends rien, vous le savez, personne n'est payé pour être là. Donc, il faut apprécier ce que chacun peut donner. Là. Chacun peut amener des choses, il faut aller les chercher, ces personnes-là, il faut les apprécier. Faut se donner des moments de plaisir pour que le monde ait le goût de revenir. Puis se donner des moments de plaisir, c'est oui, payer le café, oui, payer les beignes, oui, à Noël, faire un dîner des bénévoles au CCR. Puis il faut aussi fêter ce qu'on fait. Quand on gagne des affaires, il faut prendre le temps de s'arrêter puis de célébrer nos choses. Quand on fait des belles activités, il faut se le dire, il faut se féliciter. C'est ça notre paye. Puis si on fait ça, ben, ça va être plaisant d'être au CCR. Puis si nous, on a du plaisir à être au CCR, ben, c'est communicatif. Hein? Tantôt, je dis, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est avec le sourire qu'on va attirer d'autres gens positifs. Fait qu'il faut vraiment faut se soucier des uns des autres autant que des activités qu'on va organiser. C'est ce que je dirais. Il faut prendre soin de notre monde si on veut les garder. C'est bon, merci Robert. Je vais reprendre ce qu'Elisabeth avait écrit dans le chat parce que je trouve ça excellent comme citation. C'est une citation, en fait, c'est le maire Lallier qui aurait dit ça à un de vos congrès, Robert, où je n'y étais pas. Donc, il disait « Ne laissez jamais personne vous empêcher de rêver et de pelleter des nuages. C'est comme ça qu'on voit le soleil caché derrière. » Donc, je pense que c'est Elisabeth est une poète? Ouais! Pas sûr que c'est du mal Lallier. Moi, je pense que c'est d'Elisabeth. C'est lui, il l'a copié. Donc, voilà. Sur ce, je pense que ça conclurait l'échange. On peut peut-être faire un petit tour de table pour voir comment ça a été. Puis après, j'ai quelques annonces pour vous, comme à l'habitude, sur les prochaines actions qu'on va poser ensemble. Mais d'abord, si vous avez envie de nous dire comment vous avez trouvé la rencontre d'aujourd'hui, mais aussi les 3 blocs qui concernent le CCR, c'est important pour nous de savoir votre appréciation de ça. Donc, on a Lunila qui fait un pouce. Excuse-moi, Catherine, je te laisse, moi, là-dessus. Je m'excuse. Pas de problème. OK, là, je sais pas. Puis en commission parlementaire, ils sont en train de négocier des trucs qui vous touchent très, très directement, qui nous touchent comme fédération. Donc, là, c'est exceptionnel, mais je pense qu'on peut laisser aller
Donc, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des commentaires sur les formations au niveau des CCR? Y a-t-il des choses qu'on n'a pas touchées? Y a-t-il des choses que vous avez particulièrement appréciées? Donc, est-ce que Lucien, c'est un doigt? Dionne, non? Je croyais que oui. On a Constant. Alors, Constant, je te laisse la parole. Oui, moi, je n'ai pas participé aux 2 premières, mais par contre, je me suis surpris. Je vais peut-être faire partie des 2, 3, 5 qui ont vu la vidéo là, des 2 premières parties. Oui. Puis, je vais te dire, j'en ai appris pas mal. Même si j'ai été 5 ans, 4 ans président de CCR, j'en ai réappris. L'avantage d'avoir regardé les vidéos après, on peut reculer. Hey, j'ai-tu bien compris? Oui. Bien compris. C'est une invitation aux gens. C'est un outil de travail qu'on t'apprend à avoir justement devant nous, qu'on t'apprend à réaliser. Là. Puis qu'on peut aller revoir. Ça, c'est vraiment intéressant. Écoute, ça va vraiment m'aider, moi, pour le temps futur. Tu apprends à repartir le CCR à zéro. Puis il y a des choses que j'ai mieux compris là que dans le passé. Fait que c'est super, super. Ben, merci, Constant. Donc, l'outil vidéo, c'est un plus. Là, c'est quelque chose à garder. Oui, OK. oui, tout à fait. Donc, j'ai Yves qui a levé la main. Ensuite, je vais passer à Mme Nadon. Je laisse la parole à Yves. OK. Moi, j'ai assisté à toutes les 6 dernières, qui étaient celles du CA pour 3 blocs et celles des CCR pour 3 blocs. Faire un petit peu d'humour, je me pensais connaissant, j'ai appris des choses que j'ignorais. Donc, c'est un outil qui est très utile, même pour ceux qui ont déjà de l'expérience comme moi. Et je rejoins Constant avec les vidéos. Moi-même, je m'en ai servi pour rafraîchir quelques questionnements que j'avais. Oh, j'ai entendu ça, je vais aller voir, je le trouve dans les vidéos. Disons que c'est un très bon outil. Moi, je suis comme fébrile de pouvoir trouver d'autres formations. Okay. Entre autres, je vais mentionner aujourd'hui que peut-être qu'on pourrait avoir un tout petit bloc sur les comités de secteur. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Autrement, c'est très plaisant de voir aussi le nombre de participants à chaque session qu'on a eue. Là, je suis très, très, très content. Je vois qu'il y a de l'intérêt à travers toute la province. Je jouer du monde de plusieurs régions. Là. Et je vais les remercier en passant. Oui. Et puis, j'attends avec fébrilité la prochaine formation. Ah oui. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes bienvenue, madame. C'est notre président, donc c'est certain que merci pour tes bons mots, ça nous fait plaisir. Puis on va continuer à regarder comment on peut développer, là, puis comme équipe de travail, vous rendre ça le mieux possible. Donc, je passerai la parole à Mme Nadon, à Cécile Damos. Si vous pouvez ouvrir votre micro. Oh, on ne vous entend pas. Je ne sais pas pourquoi. Votre micro, il est ouvert. Est-ce que... Non, on ne vous entend pas. Habituellement, on vous entend bien. Est-ce que ça se peut que vos écouteurs soient branchés autrement? Non, ça ne fonctionne pas. Votre micro, il est ouvert, mais ça ne fonctionne pas. Je m'excuse, Mme Nadon, c'est dommage. Est-ce que vous pourriez nous l'écrire? Je vais me faire votre porte-parole. Donc, qu'elle débranche ses écouteurs, peut-être? Oui, peut-être si vous débranchez, vous rebranchez. En attendant, je vais passer à... Il y a Joanne qui a levé la main. Ben oui, moi, je trouve ça très, très instructif. Moi aussi, je prendrais d'autres formations. Puis, je trouve que les volets FCA, CCR, il y a beaucoup de bagages là-dedans, ce qui va permettre aux CCR, aux nouveaux ou ceux qui étaient déjà en place, de faire des auto-évaluations. Et je pense que c'est une très bonne chose. Merci. Oh, ben, plaisir. Merci à vous. Hein. C'est vraiment aussi votre participation qui fait que ça devient intéressant de préparer les contenus et de les livrer. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient parler? Des gens peut-être qu'on n'a pas entendus encore? Oui, Monique, notre super bénévole. Pour y avoir participé, est-ce que ça va là?
Oui, allez, Oui. Véronique. Pour y avoir participé à peu près dans les premiers CCR et les CA d'office, moi, ce qu'on avait trouvé, que je trouvais bien important, c'est de visiter, de faire les réunions dans chaque secteur, dans plusieurs HLM. Même moi, chez moi, j'avais invité le CA de l'office à venir le faire chez nous. On avait eu un beau ménage dans l'entrée avant, puis tout ça, dans la salle communautaire, parce que le CA venait, mais un exemple que nous, c'est vrai, mais c'est en même temps, les locataires le savent, on leur mentionne en même temps, et ça fait de l'importance aussi, ça fait connaître notre vie dans nos bâtisses, entre autres. Oui, quand on parlait tantôt que les gens comprennent notre réalité, c'est sûr que si on fait nos CCR un peu partout, clairement que ben là, les employés sont sur place. C'est ça. Puis l'Office les voit aussi. L'Office voit la manière qu'on vit. Ce qu'on demande, ben, on peut leur donner comme exemple. On vous demande ça par rapport à ça, etc. OK? Bonne chance. Merci, Monique. Merci. On a Odette qui nous dit dans le chat, c'est réellement une grande richesse pour notre CCR. Nous sommes très chanceux de vivre cette formation. Donc, merci beaucoup. Madame Nadon, elle nous a écrit « Je suis touchée par le travail que vous faites. » Donc, ben, merci, Madame Nadon. On espère que ça va pouvoir vous servir et qu'on va former un CCR pour votre nouvel office dans le berceau de l'Abitibi. Hein. Il y a certains offices qui se sont regroupés. Là, avec la pandémie, on n'a pas eu le temps de former des CCR. Donc, merci, Madame Nadon, d'avoir été là tout au long. Pour votre futur CCR, quand même, c'est remarquable aussi. Il y a des gens qui sont déjà impliqués, ça vous résonne plus. Puis il y a des gens qui sont parmi nous, qui ne sont pas nécessairement sur le CCR, mais qui nous ont suivis. Merci aussi à vous de votre intérêt, puis de votre engagement, votre implication auprès des locataires. On a Lumila qui dit « Merci à toute l'équipe qui ont préparé les formations. » Et bon, elle dit « Merci de mon sourire. » C'est gentil, merci Lumila. Donc, c'est un peu ce qui fait le tour. On a 2 questions de Mme Lavigne, mais là, je pense que Robert, je ne sais pas s'il nous entend. Robert, est-ce que tu es là? Oui, si tu peux ouvrir ton micro, j'aimerais qu'on y réponde. Oui. Dans le fond, on a Denise Lavigne, c'est une question plus générale là, qui demandait peut-on demander les BSI à l'Office pour donner au CCR? Quelqu'un en a fait la demande, mais bon, c'est pas arrivé. Puis, les salles communautaires sont fermées à cause de la COVID. Est-ce s'il manque d'électricité par rapport, eux, ils ont une génératrice, est-ce que les gens vont pouvoir aller dans la salle? Donc là, c'est vraiment une question pointue. C'est plus au niveau de la sécurité. Mais au niveau des BSI, est-ce que tu peux nous répondre? Oui, ben aux 2 questions. Ben, les BSI, c'est les bilans de santé. Hein? Aux 5 ans, la ICHQ envoie des techniciens dans tous les bâtisses. Ça fait qu'il y a des dossiers précis avec des photos, là, des photos des composantes de chaque immeuble, des logements. Ça, c'est des informations qui sont publiques. C'est sûr que c'est substantiel, là, mais n'importe quel comité consultatif aurait parfaitement le droit de dire à l'Office, pouvez-vous nous faire des photocopies une fois par 5 ans du BSI, donc de la radiographie de chacun de nos 10 ou de nos 15 immeubles. C'est une donnée importante parce que c'est ça qui va permettre d'être sur la même longueur d'onde que l'Office, puis de s'entendre sur c'est quoi les travaux urgents à faire dans chaque immeuble, puis de suivre l'évolution de ça dans les 5 prochaines années. C'est un document public. L'Office n'a aucune raison de ne pas vous le donner. Vous avez parfaitement le droit de l'avoir. Si vous ne l'avez pas, dites-nous-le. On mettra un peu de pression sur l'Office pour qu'il vous le donne. C'est des données de base. Excuse-moi, souvent on parle des cotes A, B, C, D, E. Hein? Fait que le BSI, ça nous dit ça. Est-ce que mon immeuble, c'est un A, c'est un B, c'est un C, ou D et E, c'est mauvais et très mauvais état. Donc, c'est intéressant, effectivement, pour les gens de savoir mon immeuble, il est classé comment, puis quand on prend des décisions par rapport aux travaux, comme tu le dis, Robert. Pour ce qui est de l'utilisation des salles communautaires qui sont fermées, bien, écoutez, ce n'est pas l'Office qui a décidé de fermer les salles. Hein? C'est une directive de la santé publique régionale et nationale. Il n'y a pas un office qui peut ouvrir une salle et aller à l'encontre de la santé publique sans avoir peur de se faire taper ses doigts à raison. Donc, ça prendrait vraiment des situations d'urgence
exceptionnel pour permettre aux locataires d'aller dans une salle actuellement. Là, parce que ça irait à l'encontre. Ce n'est pas une décision du directeur ou de la directrice. Fait qu'il faut vivre avec ça, malheureusement. Merci, Robert. Comme on avait le temps, là, ça répond aux questions. Là, je viens de vous mettre dans le chat, il y a quelqu'un tout au début qui nous avait demandé est-ce qu'on peut avoir l'échange que vous avez eu avec le FRAPRU? Lundi, cette semaine, on a eu un échange entre la Fédération et le FRAPRU sur la dernière entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour le financement du logement social et communautaire au Québec. Donc, si vous voulez visionner la vidéo qui a été faite, puis tous les échanges qu'il y a eu par rapport à l'entente fédérale provinciale, je vous ai mis dans le chat l'adresse, dans le fond, qu'Élisabeth m'a envoyée. Merci, Élie, pour pouvoir visionner ça. Donc, avant de vous laisser, je vous fais les petites annonces. Donc, le PowerPoint, l'autre question qui nous a été posée, sera disponible sur le site Internet. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui en appui avec la vidéo va se retrouver disponible pour pouvoir le télécharger sur le site Internet, ainsi que toutes les autres rencontres qu'on a faites. Les vidéos sont déjà disponibles actuellement. C'était la dernière rencontre sur le sujet des CCR, mais comme avec le sujet des administrateurs au conseil d'administration, on aimerait inviter les gens qui sont intéressés à un petit groupe d'échange qui ne sera pas enregistré, qui va être informel sur le sujet des CCR. La semaine prochaine, on aura un premier petit groupe d'échange, puis vous êtes tous les bienvenus sur le sujet des administrateurs au conseil d'administration. Puis ça va être vraiment vos questions, là. Ça va être vraiment plus de répondre, puis d'avoir un échange sur ce que vous vivez au fur et à mesure. On va faire la même chose avec le sujet des CCR. Par contre, on va débuter ce petit groupe-là en janvier. Donc, restez attentifs à l'infolettre. Si vous n'êtes pas inscrit à l'infolettre, là, allez sur le site Internet. En haut à gauche, il y a un petit carré gris marqué infolettre. Vous mettez votre courriel, Enter, et là, au fur et à mesure qu'on envoie de l'information, vous le recevez directement dans votre courriel. Donc, on va rencontrer puis à échanger sur le sujet du CCR de façon informelle. Puis la semaine prochaine, donc prochain mercredi, on a un échange plus informel sur le sujet des administrateurs au conseil d'administration. On va prendre vos exemples, ce que vous vivez, puis on va essayer de dénouer ça, les bons coups, les moins bons coups, mais on va répondre vraiment à vos questions directement. Donc, c'est pas mal, ça fait le tour. J'ai plus d'autres petites annonces. En manque de petites annonces. C'est bon, ça fait le tour pour aujourd'hui. On vous remercie grandement de votre présence. On est très, très, très heureux là, de votre participation, d'avoir pu échanger avec vous. On vous dit à la prochaine parce que, comme M. le Président a dit, on va continuer à être en lien avec vous avec différentes offres de formation. Donc, mais pour la question du CCR, aujourd'hui, ça faisait le tour du sujet. Donc, un grand merci. Prenez soin de vous. Profitez de la tempête pour ceux qui ont la neige, la belle blancheur.